il est clair que l'insécurité dans notre pays mérite une thérapie des chocs. L'insécurité a produit ce qu'on appelait tentative d'évasion, qui a produit aussi ces tentatives, plusieurs morts, des blessés et un ministre, d'après les dernières informations, empoisonné. Comment faire? Comment faire pour sortir de cette situation incertaine dans ces grands pays continents? Des questions sur la responsabilité de qui fait quoi. Voilà comment le Congo vacille sous l'œil. Complice ou pas complice? C'est les questions des autres. Bienvenue à tous. D'abord, je souhaite bienvenue à ces grandes stars de la chanson qui sont ici à Kinshasa pour l'événement de mon ami et frère Alain Foka, lancement des AFO, ces médias panafricains, indépendants et surtout avant-gardistes. Oui, je parle de Charlotte Dipanda, des Sampan Thomas, de Lokwa Kanza et des autres qui sont déjà dans nos murs. Et ce soir, c'est effectivement le lancement de ce qu'on peut appeler la voix du Sud avec Alain Foka. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité en République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'interroger qui fait quoi, la responsabilité de qui. Parce que lorsqu'on parle des Koulouna, enfin, la délinquance dans nos cités, on dit que ce sont les enfants mal éduqués. Et parfois on dit que ce sont les désœuvrés. Et aussi on dit que ce sont les parents qui ont démissionné de leur rôle. Et enfin on dit que c'est l'État qui a démissionné, l'État est absent. Nos villes sont abandonnées à elles-mêmes. Et la prison d'ailleurs de Makala, qui vient de connaître l'événement le plus tragique, autant de morts, semble-t-il, les prisonniers s'autogèrent là-bas. Et le ministre qui vient d'arriver avec de mesures courageuses a été visité aussi dans son bureau, aujourd'hui infesté, lui-même testé, positif à l'empoisonnement. Où va le Congo? Ce sont des questions que tout le monde doit se poser, en commençant par le chef de l'État, qui était où? En Chine. Là-bas, la discipline est de rigueur et on ne badine pas avec la loi. Quelques vertébrés qui sont déjà là. D'ailleurs, la nouvelle génération qui est redoutée, celle qui analyse avec beaucoup de liberté et de pertinence, accompagnée d'un juriste, souvent qui se cache derrière ces chiffres. Laissez-moi accueillir les piquants, l'impétinent, allez, je vais dire, l'homme qui poignarde comme il réfléchit. Il s'appelle Patrick Local. Alternance.cd. Télénews RDC. Télénews. Je les corrige tout de suite. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, le futur président de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est mon souhait. Je peux ne pas être électeur ou congressiste, mais je recommande vivement à mes confrères, qui le seront peut-être, de voter responsable. Voter un homme qui a derrière lui une grande expérience dans le traitement des informations, mais aussi dans la production des émissions. Il ne faut pas ici rappeler que c'est grâce à Jean-Marie Kassamba que nous avons eu la révolution au niveau de l'audiovisuel. Il est arrivé, il a trouvé à peine des médias qui avaient des plateaux réel, impropre et à la consommation des téléspectateurs. Il est venu avec les tricasters, avec l'incrustation, puis après il a basculé vers des plateaux réellement réels. Passez-moi cette tautologie qui du reste est permise. Il a géré de maître l'Union nationale de la presse du Congo, comité provincial, pendant des mandats. Et aujourd'hui, il est de bonne loi qu'il soit porté au niveau de l'Union
national de la presse du Congo au niveau national, parce qu'il a l'expérience. Je voudrais ici couper court aux rumeurs ou aux spéculations concernant la nationalité française de Jean-Marie Kassamba. Cette question ne peut pas faire l'objet d'un débat, d'autant plus qu'il a déjà été candidat en 2 reprises. Je parle ici au premier mandat et au second mandat. Il a toujours été validé comme Congolais et comme candidat éligible. Et donc, on ne peut pas arriver aux élections de l'Union nationale de la presse du Congo au niveau national et revenir sur une question qui a été déjà épuisée au niveau du Congrès provincial. Et donc, c'est à ces termes que je voudrais recommander à mes confrères qui seront congressistes de vous porter au niveau de cette grande responsabilité. Parce que vous, contrairement aux autres, vous avez toujours été proche de nous, vous avez toujours été ce train d'union entre l'ancienne génération et la nouvelle. Il faut noter ici que la plupart de nos aînés, je ne suis pas ici en train de pointer du doigt sur nos aînés, mais il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, que la plupart de nos aînés ne nous acceptent pas. Au-delà du fait que nous avons une formation solide et conséquente, au-delà du fait que nous faisons quand même correctement notre travail, ils ne nous acceptent pas, comme si ils ne veulent pas préparer la relève. Mais avec Jean-Marie a su être au milieu entre les aînés et la jeunesse. D'ailleurs, il offre ses plateaux précieux à la jeunesse, à la presse, pour que cette jeunesse donne les meilleurs d'elle-même. Quoi de plus normal que nous puissions lui rendre l'ascenseur. Voilà l'appel que j'allais lancer à mes confrères et mes consoeurs qui seront au Congrès pour que finalement nous ayons un président qui sera à mesure, à chaque fois qu'il y aura des arrestations, aller voir la famille, parce qu'il connaît la famille de certains d'entre nous, aller voir l'État et trouver des solutions. Un président qui sera à mesure de dire non à l'État, mais qui ne sera pas là pour accompagner l'État dans la répression, parce que l'État partout au monde n'a jamais apprécié la presse. Il ne faudrait pas que nous ayons un président qui sera avec l'État. Nous voulons un président qui sera à la fois avec l'État, mais aussi avec la presse. C'est à ce titre-là qu'il saura jouer le rôle de régulateur, d'autorégulateur par rapport aux délits de presse qui seront commis et par rapport également aux doléances de l'État concernant l'évolution ou la professionnalisation de la presse congolaise. Merci beaucoup. Voilà. C'est très touchant. Je n'y ajoute rien. Et j'accueille en même temps le juriste John Chitete. Très percutant. Il a une émission sur Kin 24 où il fait de la démonstration, de la présentation éloquente. Où j'ai fait du JMK. À peu près. C'est la génération que les gens apprécient. Merci beaucoup les déjà présidents de l'Union nationale de la presse du Congo. Parce que moi, je vois déjà les choses venir. Vous avez été plébiscité par tout professionnel des médias sérieux. Parce que nous savons qu'est-ce que Jean-Marie Kassamba a fait sur l'espace médiatique congolais. Donc c'est pas aujourd'hui que certaines personnes qui n'ont même pas la carte de l'UNPC, qu'on n'a pas encore vu dans une quelconque activité organisée par l'INC, tant sectionnaire ville de Kinshasa, qui est provincial ville de Kinshasa, qui est national, venu nous dire qui est congolais, qui ne l'est pas, alors que je crois que Patrick Local l'a dit, cette question a déjà été élaguée au niveau provincial. On ne va pas nous dire aujourd'hui que l'INPC section ville de Kinshasa a été dirigée par un étranger. Il y a certains droits acquis. Donc on ne peut même pas revenir sur cette question, Jean-Marie Kassamba. Mais déjà d'entrée de jeu, parce qu'on va parler sécurité, insécurité, on ne le dit pas assez. Il y a une opération qui a été organisée par les VPM, les brillants ministres de l'Intérieur, Jacques Chabani, d'identification, des contrôles et des marquages d'armes. Ah oui. Et c'est la province du Lualaba qui a été choisie comme province pilote. Et est-ce que vous savez que Fifi Masuka en Chine s'est distingué royalement? Comme toujours. Réception des investisseurs, discours pimpant et quelques
prétention déjà En tout cas, des Chinois à venir renforcer ceux qui sont déjà présents au Lualaba. La Jeanne d'Arc du Lualaba ne nous étonne plus, hein. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faudra noter ici, les vendredis derniers, ce sont les policiers commis à la garde de la première institution de la province, c'est-à-dire la Pelou, qui ont participé à cette opération. Parce qu'il faudra noter que cette opération consiste à une sorte de traçabilité d'armes. Désormais, toute arme est non marquée, toute arme en vadrouille, et l'auteur de cette arme seront considérés comme des criminels et traités comme tels. Évident. Et il faudra noter aussi la présence remarquée du charismatique président de l'Assemblée provinciale. Comment va-t-il d'abord, depuis que son assemblée a Jean-Marie validé le programme du gouvernement au four et au moulin, de quelques milliards. Hein? Vous savez que depuis que le Baba du Katanga est parti, Kungwa Kumwanza, on a l'impression qu'on a déjà trouvé son remplaçant, en la personne de Jean-Marie Kasséa Tchingambo. Il construit les générations lui aussi. Hein. Il construit aussi des générations. Il les communautés. De concilier les communautés surtout. Parce qu'ici à Kinshasa, des fois on raconte des histoires sur nos plateaux de télévision sans pour autant connaître la réalité dans le Haut-Katanga. Et aujourd'hui, Jean-Marie Kasséa Tchingambo joue un peu ce rôle-là de conciliateur. Il est en train d'unifier, d'unir tous les enfants, tous les fils, toutes les filles du Katanga. Merci beaucoup. À Kinshasa, c'est la capitale. Il y a un média de Kinshasa. Oui. De tout temps. Piloté par l'excellentissime Seka. Merci, Président, de l'invitation. Enfin, je suis invité. Vous êtes chez vous ici. Vous êtes chez vous. Ça, c'est d'être chez moi depuis un certain temps parce que ça fait belle lurette. Mais merci de l'invitation. Oui. Et je vous souhaite bon vent parce que moi, je pense que le futur président de l'UNPC, je commence par là, devait être quelqu'un qui doit restituer à la corporation journaliste sa dignité. Aujourd'hui, on a les journalistes d'en bas et les journalistes d'en haut. Et que Jean-Marie Kassamba, c'est quelqu'un avec qui on peut entrer en contradiction plusieurs fois. On sait vraiment rentrer dedans, mais je crois que le respect comme aîné et jeune frère a toujours existé et je peux venir sur ce plateau dire même de choses qui sont contre. On ne le voit pas ailleurs, je ne compare pas. Et quand on voit ceux qui semblent porter, être la crème, je dis semble être la crème de cette presse, c'est montrer excellent, c'est décliné en étranger alors qu'ils prennent une part de lion du marché communicationnel du Congo. Je dis que c'est de l'intrusion, je dis que c'est du vol. Est-ce que nous pouvons aller en France faire ce que tout le monde fait ici? On vous considère comme étant d'ici. Nous avons des médias privés et nous savons ce que ça coûte tenir. Moi, j'ai 13 ans d'exercice avec mon agence Congomania et je vois des gens et d'autres qui arrivent et je ne suis pas anti-étranger, mais j'ai dit quand même la priorité devait être donnée au Titende, à local, à tout le monde, à tous ceux qui prestent ici. On reçoit quoi comme soutien? Président, ça c'est le dossier que je soumets déjà parce que je vous considère comme président de l'UNPC et que voilà, donc la proximité, le respect, être proche de ces jeunes gens, peut-être impertinent. Mais vous, en grand frère, vous devez être là pour tenir à la main, faire montrer les chemins. C'est très important. Mais rapidement, je peux dire quelque chose sur l'économie. Je vous en prie. J'ai suivi un groupe d'agents de l'ONATRA tiré sur Martin Loukoussa, le premier, le directeur général. Il se passe quelque chose à l'ONATRA? Oui, on a accusé Martin Loukoussa, le DG des vols, c'est le mot, détournement de 21 millions. Mais qui viennent du gouvernement, j'en arrive. Oui. Le port fluvial de l'ONATRA et puis de quelques bâtisses ici. Le gouvernement, le président de la République avait fait la promesse de relancer l'ONATRA notamment. Il faut beaucoup d'argent, mais ils ont commencé avec 21 millions. Ça devait être 30, mais avec le contrainte de Fonds monétaire international, ils ont, le gouvernement, Madame la Première ministre a accordé 21 millions assortis des 8 millions d'intérêts, de garanties bancaires. Et dans l'objectif de remonter l'entreprise, de faire en sorte que ça commence à marcher. Et dans
sur le net, tout le monde a parlé des 30 millions spoliés, alors que j'ai la correspondance. Moi, j'ai mené une petite enquête à ma façon. J'ai toute la correspondance ici où la ministre, l'ancienne Caïn, l'a accordé et que le DG remercié, le DG Martin Loukoussa. Comme le gouvernement avait quelques problèmes de trésorerie, il a autorisé à Equity Bank, je cite cette banque, d'accorder un prêt. Mais le prêt qui est totalement pris en charge, intérêt et capital, par le gouvernement de la République, dans le sens... Alors, on est en présence de gens qui sont en train de dire que le port fluvial de l'Onatra est vendu. Non, pas du tout. Dans le cadre on n'a pas vendu ce port. Partenariat public-privé. Parce que j'ai vu même... Les leaders des Congo se monter au créneau, Jean-Claude Wemba, pour ne pas le citer, qui est en France en ce moment, dire résister, on a vendu à vil prix ces ports, votre bijou de famille aux étrangers. Jean-Marie Kassamba, oui. Depuis... Est-ce qu'on a vendu le port Depuis, je crois, la réforme de Copyrep, toutes les entreprises du portefeuille de l'État ont été transformées en sociétés commerciales. Et les directeurs généraux sont des managers, un peu comme vous. Ils ont l'objectif du résultat. Ils doivent avoir une politique de développement de l'entreprise. Le partenariat public-privé, ça doit vous dire quelque chose. Oui. Et l'un des moyens qu'utilisent les managers aujourd'hui. C'est-à-dire que le PPP a permis à ce qu'on puisse gérer. Vous avez vu dernièrement le bateau Colo sur le fleuve avec JB. C'est-à-dire c'est parmi les efforts que l'ONATRA est en train de faire, de consentir bientôt, ça sera la ligne ferroviaire. Bientôt là, Kinshasa Matadi aussi, parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et voilà, donc le DG cherche à se donner le moyen de... Donc, vous nous rassurez qu'on n'a pas vendu le port de Matadi à du tout, et puis ce sont des biens publics de l'État, il y a toute une procédure de désaffectation pour le vendre. Et donc, je crois que Chitende là, il s'est... Et pourquoi il s'agite alors, ces Sénégalistes? Non, je pense que c'est beaucoup plus de gens... à la retraite il n'y a pas longtemps. Des gens qui ont été sanctionnés pour mauvais comportement, qui sont en train d'instrumentaliser, de faire beaucoup de bruit. Il suffit de citer les noms du président de la République, de la maman du président, du CG Kabouya, pour penser être du bon côté. Mais la République fonctionne au-delà de la famille président de la République, au-delà du parti des présidents de la République. On est en train de salir l'honneur des personnes bien, qui n'ont rien à voir avec l'ONATRA. Et puis, l'ONATRA est en train toujours dans le cadre des partenariats publics-privés, refaire quelques maisons vétustes au niveau de la ville. On parle de vol. Parce que, vous savez, les maisons de l'ONATRA, à un moment donné, moi j'ai grandi un peu dans ces maisons, parce que mon beau-frère Bidéné était un grand ingénieur civil à la Miba. Et vers les camps Kokolo, vous voyez, il y a tous les cadres de la MIBA qui habitent là-bas. Ouais. À un moment donné, on pensait qu'on disait non, le LATRA a vendu, a cédé tout ce patrimoine aux particuliers. Il y a eu ce qu'on appelle les gens qui ont en quelque sorte spolié et tout ça. Mais le LATRA commence à réhabiliter maintenant. Le LATRA cherche à réhabiliter une maison en ville à la Gombe où il y a une villa, mais si on en fait des meubles à 10 niveaux, on peut avoir autant d'appartements où l'ONATRA gagnera et puis l'opérateur privé qui vient avec son argent pour gagner. Mais c'est ça les PPP. C'est ça les PPP. L'objectif dans tout cela, il n'y a pas d'information qui circule. Et puis la mauvaise foi, les gens de l'ONATRA qui parlent de ça, ou soit n'ont pas l'information, ou ils en veulent au directeur général qui a été nommé par les chefs de l'État. Si vous voulez les changer, poussez les chefs de l'État à les changer, mais au regard des résultats... L'ordonnance chasse l'ordonnance. Mais pour terminer, j'ai reçu la réaction de l'opérateur économique Kamika Sama qui s'est plaint de... Il va bien. Il va très bien, mais il vend toujours du carburant. Du carburant, il est dans... Il est aussi ambassadeur. Ambassadeur du Bénin et consul du Gambie. À la fois, il combine les deux objets. Non, c'est-à-dire, ce qui est triste, c'est les opérateurs. Ce que nous avons de mieux au Congo est toujours sali. Il vaut mieux avoir des étrangers, un opérateur économique, mais qui est accusé de tout et de rien, d'avoir spolié la résidence de Bénin, qui appartient à une famille, je ne voudrais pas citer les noms ici, d'un ancien général de la République, et qui est en location, et il y a une dame, que je ne citerai pas les noms non plus, qui a reçu cette maison par des moyens que le tribunal a déclassés,
Et aujourd'hui, on accuse Camille d'être à la base de ça, de faire du trafic d'influence au nom de la famille des chefs de l'État. On sait que Camille n'a jamais été de la famille des chefs de l'État. C'est un grand homme d'affaires depuis longtemps. Une télé, dernièrement, le met dans les histoires des UNTC, sur enseignement à Kasavubu, que Camille aurait joué de l'influence pour acheter le patrimoine de l'UNTC, ce qui n'est rien du tout. C'est précisé. Je parlais avec le président de l'UNTC qui a confirmé qu'ils ont mis ces terres-là en valeur pour construire des maternités et des hôpitaux parce que ça appartient à l'UNTC et mettre... l'UNTC qui est Syndicat national du Congo, le reliquat de l'UNTESA. UNTESA. Alors, voilà. Merci beaucoup. Tout est dit. Ça, c'est, on va dire, comportement d'un mot jeunesse d'investigation avec élément à l'appui. Voilà, c'est lui qui est sage et toujours sérieux. Charles Kinkankou. Sobre. Toujours sérieux. Quelqu'un m'a envoyé le message et il me dit, dites à Charles Kinkankou de ne plus parler de l'église. Bon, moi mais vous êtes un croyant. Je parlerai de l'église jusqu'à la fin de ma vie. Ah. Ouais, parce que, vous savez, il y a, dans la vie, il y a des grands choix que l'homme est appelé à faire. Des grands choix. Le premier des choix que l'homme doit faire, c'est le choix de déterminer où il va passer son éternité. Quand on sort de ce corps physique. Lorsqu'on atteint l'âge de la raison, on sait séparer les biens et les mal, on doit se déterminer où on passera son éternité. Est-ce auprès de Dieu ou en enfer, auprès du diable? Il faut faire un choix. Il faut opérer un choix. Et il y a d'autres choix. Par exemple, les choix, c'est un autre choix important dans la vie d'une personne. C'est le choix du conjoint ou de la conjointe. C'est lui ou celle avec qui vous allez passer votre temps sur la terre. C'est aussi un choix important. Donc, la vie est comme ça. Oui, aussi. On peut aussi faire les choix. La vie est composée de choix comme ça à faire, de grandes décisions. Et vos choix, vous, c'est de parler de la spiritualité. Moi, je fais un choix de passer mon éternité dans les saints d'Abraham. Auprès de Dieu. Les saints d'Abraham. Voilà, c'est une expression biblique, les saints d'Abraham. Oui. Et pour ceux qui s'intéressent à la Bible, ils savent ce que cela veut dire. Pauvre Lazare. Donc, voilà. Et c'est pourquoi moi je parlerai de l'église. Donc ça vous c'est gêne vrai pas. que non. Au sein de l'église, vous savez les termes qu'il a utilisés, proxénétisme religieux. Non, écoutez. Jean-Marie Kassamba, au sein de l'église, tout n'est pas bon là-bas. Il y a aussi du n'importe quoi. Il y a des brebis galeuses. Il y a des loups dans la bergerie. Il y a ceux qui viennent dans l'église avec une mission de détruire l'image de l'église, de décourager les gens à ne pas croire en Dieu. Mais pour ceux-là qui ont fait une expérience personnelle, je dis bien personnelle, parce que la question de Dieu, c'est un rapport, une relation entre l'homme et Dieu. L'homme, l'individu. L'homme et Dieu. Pas la communauté. Non. La communauté peut intervenir parce que l'église, c'est une communauté aussi. L'église, c'est le corps mystique de Jésus, comme la Bible dit. Mais l'église aussi, c'est une réunion, une communauté de personnes qui se retrouvent quelque part pour prier. Comme l'apôtre Paul disait, là vous serez trois. Non, c'est Jésus. Jésus. Là vous serez trois et je serai parmi vous. Voilà, c'est ça aussi l'église. Et dans l'assemblée locale, qu'on appelle aussi église, les sorciers peuvent venir là-bas, même un féticheur peut venir là-bas, mais les enfants de Dieu peuvent être aussi là-bas. Des gens qui font n'importe quoi, il est dans la prostitution, il est dans l'ivrognerie, tout ça, mais il peut être là comme aussi membre de l'église. Mais qui pollue ou pas Oui, qui peut avoir la mission même de polluer, de détruire l'église à l'interne. Il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelait Jotref, c'était ça son rôle. Donc, mais cela ne peut pas empêcher des gens qui ont fait une relation, une expérience personnelle avec Dieu. Parce que
Dieu, ce n'est pas une philosophie. Jésus-Christ, ce n'est pas une philosophie. C'est une expérience, une relation entre l'homme et Dieu. Ceux qui ont fait cette expérience-là, ils savent de quoi ça parle. Ça se matérialise comment ça? Bon, parce que il y a plusieurs formes. Excusez-moi. Vous savez, Jean-Marie Kassamba. On fait un peu de religion. Ouais. La foi, comme il est dit dans Hébreu 11. Vient de ce qu'on attend. Oui, on a défini à partir du verset 1 jusqu'à 20. Si vous croyez, vous pouvez affirmer ce que vous dites là. Mais vous avez les philosophes, vous avez les athées, vous avez le courant des pensées qui remettent même en cause l'existence des dieux, la création. Et ils vont vous dire, mais les églises des réveils chez nous, c'est plus de la prédication. De l'opium. Oui, l'opium du peuple, comme disait Karl Marx, mais plus les gens qui vendent le bien-être comme la finalité de la vie. Il faut voyager, il faut se marier, il faut avoir une voiture. Mais qui concrètement, au jour le jour, leur comportement personnel est en inadéquation, pour ne pas dire en contradiction. C'est paradoxalement à ce qu'ils disent au jour le jour. Non. Maintenant, la question que je vous pose. Les gens qui vous disent, c'est eux qui m'ont écrit pour dire, dites à Charlemagne de ne plus nous parler de la Bible parce qu'il fait du proxénétisme religieux. Chez nous, ici, pourquoi la prédication est basée sur le matériel et le bien-être immédiat? Bon, il y a c'est que les témoins appellent les choses du monde. Tout le monde ne parle pas uniquement que de l'argent, uniquement que des mariages, uniquement que des maisons, uniquement que des voitures, voyages, non. Même si c'est important d'avoir toutes ces choses-là. C'est aussi important d'avoir toutes ces choses-là. Donc, parce que Jésus lui-même a dit, celui qui m'a abandonné, c'est celui qui a abandonné ses frères, ses sœurs, ses maisons et tout ça, qui m'a suivi, je lui donnerai tout cela. Ça, c'est Jésus qui dit. Alors, maintenant, la foi en question, comme je le disais, c'est une relation. Vous voyez, lorsque vous êtes devant votre, c'est pas moi, pentacle ou tout ça, statuette, vous invoquez des esprits qui viennent là. Vous invoquez des esprits qui viennent là. C'est votre Dieu. Mais il y a aussi des gens qui ont une foi en Jésus-Christ, qui l'invoquent, et c'est Jésus-là répond à leurs questions, satisfait à leurs besoins, intervient dans leur vie, ils vivent la foi au quotidien. Et même parmi les philosophes, les grands penseurs, les grands acteurs politiques à travers l'histoire, vous connaissez René Descartes. René Descartes a parlé du christianisme. Avec les discours de la méthode. Voilà, il a parlé du christianisme. Vous avez beaucoup de gens de Saint-Augustin, ils sont très nombreux, des philosophes, des penseurs chrétiens, qui ont parlé de ça. Donc, le christianisme, la religion chrétienne, c'est pas seulement pour des gens, des détraqués, des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent. Non, il y a des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont des moyens, mais qui croient en Dieu, et ils voient ces dieux-là intervenir dans tout ce qu'ils font. Alors, non, mais s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, vous savez, il y a le thème de l'émission. Oui. Vous avez dit insécurité. Et l'insécurité, nous voyons, l'insécurité est pluriforme. John Chitende a parlé ici de Lolaba. Au Lolaba, il y a de l'insécurité. Et parmi cette insécurité-là, il y a une forme de l'insécurité, parce que j'ai dit que l'insécurité est pluriforme. Il y a un aspect de l'insécurité lié au fond, au sol, à la terre, où des habitants de Colosie ont trouvé aujourd'hui, dans les chefs du président de l'Assemblée provinciale de là-bas, Jean-Marie Kassé Tchingambo, un homme à qui ils peuvent aller exposer leurs problèmes. Est-ce qu'il a une oreille attentive? Un homme à qui ils peuvent
peuvent se confier suite à ce qu'ils vivent, que ce soit les agents travaillant dans des entreprises privées, comme ce fut le cas avec une entreprise qui fait de la sous-traitance avec la société KCC. Ces agents-là, impayés depuis des mois, sont allés auprès du président Jean-Marie Kassé Tshilombo Ils ont trouvé ce... pour qu'il trouve solution, qu'il initie les dialogues. Et ça, c'est extrêmement important lorsqu'on est leader. Et le leadership que l'on voit aujourd'hui au Lualaba, à travers le président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kassé Tshilombo, c'est un leadership de réconcilier les fils de Lualaba, réconcilier les communautés. Voilà pourquoi je vis dans les images les habitants du village Mwanzambinda qui sont allés auprès du président Jean-Marie Kassé parce que, ayant des problèmes de leur parcelle, avec des écoles, certains avec des entreprises minières, et ils ont trouvé en cet homme serviteur du peuple, Jean-Marie Kassé Tshilombo, un homme à qui ils peuvent se confier. Et là, il réunit les communautés, il réunit les différentes couches de la population pour trouver solution autour de la table à travers les dialogues. Et c'est ce genre de leadership-là que nous voulons voir dans beaucoup d'autres provinces, parce que vous savez, si vous allez chez nous à Kasaï, au Kasaï, que vous allez au Bandung, vous allez trouver qu'il y a des gens, des communautés qui s'affrontent parce qu'ils se disputent des morceaux de terre, entre les yakas, champs, avec les... Voilà. Mais au Lualaba, aujourd'hui, vous avez un homme comme ça, qui aujourd'hui a bénéficié aussi d'un appui incroyable de notre Baoba du Lualaba, Roy Philippe Kaumba, que vous connaissez très bien, qui est aujourd'hui le ministre provincial, ministre de l'Intérieur, au niveau de l'Assemblée du gouvernement provincial de Lualaba. Donc, ce sont des gens qui, chaque jour, travaillent pour qu'il n'y ait pas de division, pour que les entreprises minières qui pilulent au Lualaba ne puissent pas aujourd'hui mettre en insécurité la population en les ravissant n'importe comment les parcelles sans contrepartie. Et là, le président de l'Assemblée provinciale de Kassé Tshilombo joue un rôle très important, mais avec, bien entendu, Madame Fifi Masuka, la gouverneure de cette province. Vous avez dit ici, en Chine, j'ai suivi les discours incroyables que cette dame a tenu devant les quotas politiques, économiques de notre pays et d'autres cieux. Et vous avez vu les projets du train urbain, le train urbain à Kolwezi. Ça, c'est signé Fifi Masuka. Ça va commencer bientôt. Ça va commencer bientôt. Et dans le plan quinquennal qui était présenté par Madame Fifi Masuka, il est prévu la construction d'un autre échangeur. Vous savez, il y a un échangeur juste à l'aéroport. Presque fini. Il y aura un autre au niveau du rond-point. Les Nova Venir. Vous connaissez très bien ces ronds-points-là. Mwangeji. Il y aura un autre échangeur au rond-point Mwangeji. Tout ça veut dire que c'est la révolution de la modernité. Si il faut emprunter ce concept que Jean-Marie Kassamba a pu porter haut il y a quelques années, la révolution de la modernité aujourd'hui est portée au Lualaba par Madame Fifi Masuka Saini, cette femme exceptionnelle. Merci beaucoup. Alors je vais accueillir quelqu'un qui a toujours des dates, des échéances, la tête plongée dans les livres, enfin des textes. Parfois on se perd un peu. Nico Faye. Merci. Le Congo va bien. Il est admis aux soins intensifs. Vous êtes toujours pessimiste. C'est votre fonds de commerce ou quoi? Fonds de commerce. Fonds de commerce. Si l'on vous demandait sincèrement, objectivement, en tant qu'enseignant de l'université, si l'on vous donnait un marqueur rouge, d'écouter ne serait-ce qu'un seul secteur de la vie,
humaine. Un seul où vous pouvez donner des Mais vous êtes pessimiste en tout. Je dis ceci. Vous ne pouvez même pas dire quelque chose. Vous, en tant qu'enseignant de l'université, un enseignant est caractérisé par la rationalité, l'objectivité, l'impartialité. Si l'on vous donnait un marqueur rouge à l'auditoire, côté un seul secteur de la vie congolaise, vous donnerez combien? C'est de la provocation. Vous êtes en train de me provoquer. Merci. Et ceux qui sont chez eux disent, voilà, ça commence. Qu'est-ce qu'il y a encore? On doit rappeler que ça fait 818 jours depuis que la cité de Bunagana a été abandonnée par le régime. Cette cité est prise à titre symbolique, étant donné qu'à ce jour, il n'y a pas que la cité de Bunagana qui est abandonnée. Elle-même, la cité, appartient dans le territoire de... Mais vous oubliez qu'il y a des opérations en cours. Bon, vous êtes dans la futurologie. Il y a des opérations militaires. Futurologie éternelle. Mais entre-temps, quelle est la situation sur le terrain? Vous, au moins, vous avez eu cette chance de venir ce matin, de vous habiller, de rouler carrosse. Mais mettez-vous en tête qu'au moment où vous roulez carrosse, où nous tenons cette émission, mon peuple est en train de courir. Et il ne sait même pas quand est-ce qu'il va s'arrêter et quand est-ce qu'il pourrait peut-être préparer. Et ça partout, seulement l'Est. C'est ce que vous dites là. Plateau de Bateke ici. Plateau de Bateke, parce que... Oui, mais ça, ce sont les opérations de délinquance, d'instabilité, d'insécurité. C'est pas une guerre il y a deux des fronts. Bon, attends. C'est-à-dire, l'État ne doit rétablir l'ordre que là où il y a guerre de front. Mais là où les gens abandonnent leur demeure, ils abandonnent leurs investissements. J'ai deux dames qui habitent l'Italie. Elles m'ont dit, procureur général pour le peuple, on est venu nous mentir qu'après le départ de Kabila, nous allons qu'on rentre au pays, qu'on aille investir toutes les réserves faites durant 35 ans en Italie. Nous avons investi au plateau de Bateke. Quoi, ça c'est la diaspora qui vous a raconté. Deux dames habitant l'Italie, je vais voir si je vais retrouver encore le numéro. Ils ont abandonné leurs champs, leurs fermes et consorts. En Italie? Ici, au plateau de Bateke. Oui, pourquoi? Ils ont quitté l'Italie, elles sont venues investir. Mais maintenant qu'il y a, d'ailleurs, c'est un des compartiments de l'insécurité dont je me réserve. Insécurité juridique? Non, ça c'est pas juridique. Ça c'est l'insécurité corporelle, insécurité matérielle. Que j'ai fait d'abord avec le rappel. Illustré. Je vais le détailler. J'ai tout un argumentaire massu quant à ce. 216 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer. À quelle date le mandat avait commencé? Comment peut-on écourter un mandat? À cette question, je n'ai jamais eu de réponse. Un mandat qui commence le 24 janvier. Le mandat lui-même étant de 5 ans. Mais l'on a vu une cérémonie le 20. À cette question-là, on ne me répond jamais. Et je suis en train de chercher les moyens que tous les bienfaiteurs, il y a un grand projet, que je puisse réunir les politologues pour qu'on trouve les concepts qui conviennent. Mais on est déjà passé cette étape. Donc, quant à cette... Non, l'étape là est finie. Les scientifiques qui réfléchissent sont en place. Les combles avec vous, la situation dans laquelle l'Allemagne d'Afrique, alors le Congo, se trouve aujourd'hui, c'est à cause de ça. L'impréparation, vous dites que c'est déjà passé, on évolue. Mais entre-temps que vous évoluez, vous laissez des tares derrière. 774 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Kabound est au CPRK. Bon, dites-moi, vous qui êtes informé, après ce qui s'est passé à Makala, il va comment Kabound? Parce qu'on a eu quelques messages d'alerte ici. Bon, sa cellule a été attaquée, il n'est pas en bonne santé, on ne lui donne pas à manger. Comment il va? La situation générale à ce stade, aujourd'hui, au CPRK, est que on a décidé qu'il n'y ait plus encore de vivre de repas venant de l'extérieur.
Ah bon? Oui. C'est-à-dire, tout le monde doit se contenter aujourd'hui de ce que... Vous pensez que les VIP qui sont là-bas, ils vont manger la Non, bouffe là-bas? aujourd'hui, on a coupé, on a d'abord suspendu, plus question d'entrée, Ah oui? des objets, la nourriture venant de l'extérieur. Tout le monde qui est à Makala doit manger ce qui est fait à Makala. Les VIP aussi? J'ai dit, l'info qu'on m'a donnée aujourd'hui est que tout celui qui est à Makala doit manger ce qui est à Makala. Plus question d'abord, on a suspendu les entrées. Et lui-même hier, il s'est prouvé que hier, il aurait mangé la cuisse. S'il faut appeler ça pépé soupe. S'il faut appeler ça pépé soupe. Lui, c'est qui? Lui, Jean-Marc, que vous avez cité Kabound, il aurait mangé. C'est-à-dire, il a mangé malgré lui une histoire où on a mis que de l'eau. Et puis, il est là. Vous êtes informé. Vous êtes informé. Mais Jean-Marc Kabound, on vous salue. Et vous êtes le seul, hein? Vous êtes le seul qui ne tombait pas malade, qui est plutôt en bonne santé, propre. Il ne médiatise pas plus. Bonne mine. Et puis, il ne se plaint pas. Hein. Pas du On n'a pas vu les gens décommuniquer, tout ça, liberté provisoire. Non, ils exigent la libération. Je suis beaucoup... Non, exiger la libération et des liberté gens provisoire, c'est différent. Hein. Non, Lui, il semble-t-il, il y a eu des demandes de négociations et tout ça. Il ne veut pas de négociations. 158 jours depuis que Judith a été nommée à la tête monsieur, du vous ne Congo, changez pas. de l'Allemagne d'Afrique, et 6 ans et 60. Madame la Première ministre de la République, ça vous... 6 ans et 60. Vous savez, il y a, je ne sais pas, je n'ai jamais coupé les émissions, mais on m'a envoyé une des vidéos à laquelle vous êtes intervenu comme ça. Je ne sais pas si vous en avez vu aussi. Oui. Vous en avez vu? Oui. Vous avez vu les commentaires? Pourquoi vous voulez que... Avez-vous vu les commentaires? Mais ce sont vos gens qui vous aiment bien. 6 ans et 66 jours depuis que le régime nous a fait oublier les défilés d'indépendance. Ça vous manque, hein? Non, mais à part... c'est la seule fête dans tous les pays qui ont été colonisés où l'on célèbre. Au lieu de nous amener... Mais on fait des économies aussi. Bon, néanmoins, vous n'avez pas fait les économies pour la francophonie. Qui dirait qu'aujourd'hui, il y a des tares partout. Vous savez combien coûte un défilé militaire? Par rapport au jeu de francophonie? Non, vous savez combien coûte un défilé Moi, je dis... militaire? Non, allons un débat des chiffres. Le 14e jeu de francophonie... Dans les cosmétiques. 14e jeu de francophonie, ça a pris 324 millions. 324 millions. Et c'est chaque année qu'on organise les jeux de francophonie. Non, c'est tu chaque m'as année. posé la question, combien coûte? Les défilés, c'est chaque année. J'ai un avantage, moi. Tu m'as posé une question ayant trait au montant. Ouais. Je t'ai donné ce qu'a coûté les Jeux de la francophonie. Tu peux aussi me donner combien coûte un défilé d'indépendance par rapport aux 324 millions. C'est pas une bol, hein? 324 millions, il ne faut pas oublier que des 3 sites qui ont été choisis, aucun site dont les travaux sont arrivés au terme. Ah bon? Aucun. Mais au campus, la piscine sert. J'ai dit... Tata Raphaël... Est-ce que Jean-Marie, je ne sais pas, ne vous contentez pas de vos bureaux climatisés. Il n'y a rien au Tata Raphaël. Tata Raphaël, inachevé. Il y a de celui-là où il n'y a même pas de bureau. Il n'y a pas de toiture. Je vois un autre... On a mis les bâches. Parce qu'ils ont amené des matières qui sont pourrissables. On a mis les bâches, on a couvert avec les bâches. Stade Tata Raphaël. Allez au stade des Martyrs. Oui, à côté. Au salon Ballon d'Or. Oui. Il n'y a même pas de serrure. Oh. Vous vous en doutez. Mais il y a eu moi, j'aime les défis. Que celui qui me met à... Il y a des bureaux d'enquête, de contrôle. Allez au stade des Martyrs. Au salon Ballon d'Or. Il n'y a pas de serrure. On met quoi? Tu as cadené à 3500 francs. Là où 324 millions sont sortis. Allez à l'UNIKIN. Vous savez qu'aujourd'hui à l'UNIKIN, on a réhabilité les hommes. En réalité, on a réhabilité les hommes. Cette université doit être fermée. Pourquoi? En réalité. Parce que le premier critère d'université, c'est le bâtiment. Il y a des bâtiments. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, il y a des Belges qui sont en bon état. Vous allez à la faculté de droit. À l'UNIKIN, on étudie aujourd'hui à tour de rôle.
À l'université, vous êtes pessimiste. À l'université, on n'étudie pas 3 heures. Vous êtes pessimiste. À l'université, on n'étudie pas 3 heures. Aujourd'hui, à l'université, on étudie 3 heures. Deuxièmement, aller à l'auditoire Kalomombikai. Oui. Aller à l'auditoire Azama. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Mais Non, non, je vous donne l'état actuel. À l'UNIKIL, il n'y a pas de laboratoire. On est suivi à l'UNIKIL. À la faculté de médecine, à l'UNIKIL, il n'y a pas de laboratoire. Mais on a réhabilité des hommes là-bas. On a réhabilité quoi? Il y a même Pour parler d'université, j'ai eu à m'entretenir avec le recteur magnifique. Monseigneur, tu m'as dit. Excellent. Pour qu'on parle d'université. Celui qui m'avait baptisé, hein, Jean-Marie. Pour qu'on parle d'université. Oui, tu vois, l'élément bâtiment. C'est la seule université où un étudiant peut passer toute une année sans voir comment un professeur parle. Mais les auditoires qui sont réhabilités par le président de la République, ça vous dit rien? Je vous donne moi. On a réhabilité à l'IPEN. Attendez. On a réhabilité à l'IPEN, on a réhabilité au campus de Kinshasa. Le président lui-même est parti là-bas. Nous parlons d'un cas bien précis. Que les étudiants de la faculté de droit à l'université de Kinshasa communiquaient à Jean-Marie l'état actuel de l'auditoire Kalomombikai. A communiqué à Jean-Marie quel est l'état actuel de l'auditoire Azama. Professeur Azama. Il n'y a même pas. On met une histoire de bâche, mais c'est troué. Il n'y a même pas d'électricité. Bon, contentez-vous de ce que vous contentez-vous à bon mentir ceux qui viennent de loin. Cette histoire-là, en réalité, dans les critères d'université, ça mérite plus de en réalité. Notre Lovanium ici. Mais oui. L'Ovanium, c'est un... Nico, oui. En 18 ans de règne de Joseph Kabila, combien d'universités ont été construites? S'il te plaît, moi je parle... Non, c'est bien de donner des leçons. Je parle allemand d'Afrique. Non, moi je vous dis ceci, je parle moi allemand d'Afrique. En 18 ans de règne, il m'a posé une question. Joseph Kabila a construit l'université de Kindu. Non, de Kinshasa ici. À Kinshasa. Il m'a posé la question, il vient construire par lui. Allez voir l'université de Kindu. A de beaux bâtiments répondant aux standards internationaux aujourd'hui. 1000 fois plus supérieur que l'UNIKIL par rapport aux bâtiments. L'université de Kindu, pas l'université de Matata Pogno. Parce que les gens confondent l'université Mapon, qui est privée, et l'université de Kindu, qui a été construite à l'époque de Kabila et Matata. Quand il était au BSECO. La précision des tailles. Revenez à l'émission. Qu'on entame le sujet de la sécurité. Je veux bien. Bon, alors... Est-ce que on maîtrise la sécurité dans notre pays? D'abord, avant, dans l'étude d'un sujet, devons commencer d'abord par définir les concepts. Insécurité quid? Insécurité, c'est un état de lieu qui n'est pas sûr. J'aimerais que les Congolais et les Allemands d'Afrique, alors Congolais, qu'on fasse une analyse ensemble. C'est un état d'un lieu qui n'est pas sûr. Posons-nous la question. Est-ce aujourd'hui l'Allemagne d'Afrique est un état sûr? Notez. Pourquoi vous revenez toujours à l'Allemagne d'Afrique? Parlez du Congo, notre pays. C'est un lieu où il y a des choses. C'est un lieu. Il fait de la comédie alors que non, je dispense la matière. Je suis en train de donner le cours de questions spéciales de droit administratif. C'est tout un cours. Questions spéciales des droits administratifs. Insécurité, c'est un état qui est soumis à la délinquance. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de délinquance? L'insécurité, c'est un état d'un lieu qui est soumis à la criminalité. Est-ce aujourd'hui, Congo-Kinshasa, ce n'est pas un lieu où règne la criminalité? C'est un lieu où règne la terreur. Mais on n'a pas de braquage, de bombes et tout ça, comme ailleurs. La criminalité, c'est quoi? Mais la délinquance. C'est un état où règne la terreur. Juvénile ou pas? C'est un état où règne la barbarie. Même de l'État. C'est un état où règne la voyoucratie. Prenez tous ces éléments réunis par rapport à l'aliment d'Afrique. Commençons par l'insécurité, par exemple, routière. Aujourd'hui,
le régime nous a amené une autre fois à inverser les valeurs. Leurs cortèges prennent souvent les sens contraires. Et puis, on ne tient pas compte de celui qui est devant eux. J'ai assisté à une scène, croisement boulevard avenue de la presse, où le cortège du professeur Mbata n'a pas tenu compte de celui qui était... Ancien. Oui, professeur Mbata. Ancien vice-président. Oui. On n'a pas tenu compte de celui qui était... Il a été tabassé du fait seulement qu'il était devant leur cortège. Tabassé. Lui est entré dans un distributeur là, automatique qui était là. Et sécurité routière, il y a les cortèges des officiels qui font beaucoup de victimes. Et sans que les familles de ces victimes ne soient indemnisées. Vous nous avez amené une famille ici, soit de Mikondo, je ne sais pas quoi. Oui. Et puis, ils n'ont jamais porté plainte. Et puis, on n'a pas vérifié. Attends, attends. Je donne les noms parce que la force... Les noms, je donne même l'adresse. Par exemple, prenez le cas de veuve Jackie. Son mari Charles Chamba avait été tamponné le 1er juillet de l'année passée. Où est-ce qu'il habite? Il habite à Massina, juste après Mayandili, la première avenue qui entre là. Avenue, le nom viendra. Charles Chamba, un père de 49 ans qui avait été tamponné par le cortège du président de la République. Et est-ce qu'ils ont porté plainte? On porte plainte contre qui? Mais la maison civile. En matière d'accident. En matière d'accident. Et c'est dangereux lorsqu'un cortège présidentiel tue quelqu'un et que ça reste comme ça. Mais lui, les cortèges, pour qu'un véhicule se mette sur la chaussée, il est recommandé que tout véhicule soit assuré. Ça suppose que, parce que la présidence est informée. Donc c'est la présidence qui doit assurer vos véhicules. Mais oui, Jean-Marie. La présidence de la République. Jean-Marie. Mais c'est un patrimoine privé. Jean-Marie. Vos véhicules, c'est privé. Jean-Marie, vous parlez à un esclave de la science au temps de tous les véhicules roulant sur la chaussée doivent être assurés. De la même manière qu'on vous oblige, vous de payer l'assurance, de la même manière aussi que le véhicule de la doivent être assuré. Qu'est-ce qu'on paye? C'est la responsabilité civile. L'insécurité salariale. Mais là, vous parlez. Il a beaucoup parlé. Non, vous avez pris 20 minutes. Là, vous parlez des choses qui n'ont rien à voir. Je parle de l'insécurité. L'insécurité judiciaire. Insécurité judiciaire. J'ai parlé de la barbarie de l'État. Comment expliquer, dans un État, on informe à l'État qu'il y a un militaire de la garde républicaine dans la parcelle d'autrui, au numéro 3, avenue Kingangala, quartier Mbangu, commune de Ngaliema. On informe à l'État. Et l'État reste, ne dit mot. Et les personnes qui sont soupçonnées, qui se font passer pour... Mais qui l'a placé, c'était gardes? Il y a un certain, quelqu'un, monsieur, qui se fait passer pour Patrick Tshisekedi. Mais après enquête, il n'est même pas Patrick Tshisekedi. Oui, mais alors... Non, s'il te plaît. Porter plainte pour usurpation d'identité. Mais l'auditorat supérieur est informé de la situation. Connaît la personne. La même personne a eu à tabasser le chef de quartier de ce même quartier, quartier Mbangu. Papa Marcel Lubenda a été tabassé par le même monsieur. La situation est connue de tous les services. Le ministre actuel de la Justice a été informé. Revenez au débat. Nous sommes dans l'insécurité. Peut-être c'est... Hein? Oui, mais là, c'est un cas précis. Non, insécurité judiciaire. Isolé. Je parle de l'insécurité sanitaire. Allez dans les hôpitaux de l'État aujourd'hui. À l'hôpital de Kitambo. En réhabilitation. Il n'y a même pas du courant du foie. Non, en réhabilitation. Jean-Marie, quand nous parlons d'insécurité, insécurité a plusieurs compartiments. Vous m'avez interrompu. Vous trouvez normal, parce qu'il fallait que je finisse avec ce dossier-là. Parce qu'on dit que non, on n'a pas... Voici l'auditorat général saisi. Cette affaire-là du monsieur... Le ministre de la Justice saisi, il y a mes mots. Tout le monde est saisi. Mais on n'agit pas. Pourquoi? La question reste à savoir. Pourquoi on n'agit pas? Vis-à-vis de l'intelligence, par rapport à quelqu'un, M. Richard Mungaga, qui a son certificat d'enregistrement, qui du reste n'est pas attaqué. Comment voulez-vous? C'est la barbarie de l'État. L'insécurité judiciaire.
policiers. Pourquoi vous donnez tout à l'État? Pourquoi vous... Mais attends, Jean-Marie, entre 6 mois et vous, et puis pire encore, les mêmes messieurs, aïe à tabasser, le plaignant, Dadi Zonzo, à l'auditorat des garnisons d'Engaliema. On l'a laissé partir. On l'a laissé pas. Non, d'abord, le plaignant a été tabassé par le même monsieur qui s'est fait passer pour Patrick Tshisekedi. En réalité, il n'est pas Patrick Tshisekedi. Sans que l'auditeur n'agisse, une plainte a été déposée. On n'agit pas. L'identité de Patrick Tshisekedi dans ce pays. Lorsque un certain Patrick Ilunga, mais il a la garde républicaine, il a placé un certain Patrick Moudila dans la parcelle d'autrui sur numéro 3, avenue Kingalangala, quartier Mbangu, commune d'Engalema. Fermez la parole. Alors, insécurité éducationnelle. Oui. Et concluez. Aujourd'hui, les enfants étudient-ils encore convenablement? Les étudiants n'étudient plus encore, les élèves n'étudient pas encore convenablement. Que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau universitaire. Insécurité salariale. Pour un professeur qui touche aujourd'hui 3 464 000 millions de francs congolais. Payé régulièrement. Ah, non. Insécurité salariale, c'est quoi? Est-ce que le salaire a un caractère alimentaire? Est-ce que pour un professeur ordinaire, peut-il vivre avec 3 464 millions de francs, moins de 100 400 $ américains? Les mêmes professeurs se plaignent aujourd'hui. On a eu à leur escroquer 45 millions de dollars au motif que Bakopé Sango Bamituka. Les fameuses pick-up. Pick-up. 45 000 $ jusqu'à aujourd'hui, plus d'une année et demie. Milinga na Milinga. L'ancien ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur universitaire, il a fait payer aux pauvres licenciés et gradués 10 $ au motif qu'ils vont leur remettre les diplômes. Jusqu'à ce qu'il est parti. On n'a pas délivré de diplôme aux étudiants. Posez la question. C'est-à-dire, le régime, chacun à son niveau, organise l'escroquerie. Chacun à son niveau. Retirez ça. Non. Mais je vous ai soumis les cas. Je peux pas. Les professeurs réclament. Mais retirez ça d'abord. Les professeurs ordinaires. Commencez par retirer ça. L'État congolais ne peut pas organiser. Les professeurs des universités réclament leur DIP pour lesquels ils ont déjà mais certains payé ont touché déjà. 4 500. On a remis qu'aux professeurs émérites. Les professeurs émérites n'enseignent plus. Mais les professeurs qui prestent encore, qui enseignent encore, Mitu Kanabango et Zawapi, 45 $ à chacun. 45 000 $. Voici le régime. Hein? Les ministres sortants de l'enseignement. Quand est-ce que vous direz de bien? Mais moi, je vous donne le cas que les amis rencontrent au moins ces moyens que je soulève là. La parole doit tourner aussi. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Patrick Lokala. Insécurité, ça devient préoccupant. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Je ne vais pas faire comme Nico Faye. Je vais me focaliser sur l'insécurité, la protection des civils et de leurs biens. Je ne reviendrai pas aujourd'hui à long et à large sur la sécurité des frontières, parce que je voudrais vraiment m'attarder sur la protection de personnes et de leurs biens, et beaucoup plus sur ce qui venait d'arriver à la prison de Makala, ce qui ressemble à une tentative... C'est symptomatique d'une insécurité généralisée ou c'est un coup isolé? Non, ce n'est pas un coup isolé. Dans ce pays, nous avons vu un groupe de gangs aller prendre en otage le bureau officiel du président de la République, menacé, alors qu'à l'époque, il n'était pas président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, aller à la résidence de la Première ministre, aller à la résidence de Jean-Pierre Bemba. Et donc, à ce niveau-là, l'État est incapable d'assurer non seulement la protection du président de la République, non seulement la protection du président de la République, de la Première ministre et de certains ministres à l'époque. L'État est incapable d'assurer la protection des dignitaires. Sera-t-il à mesure d'assurer la protection, la sécurité des citoyens lambda? C'est la question que je pose, et ce que vous avez vu à Makala n'est que la conséquence de l'insécurité généralisée et générale dans notre pays. Je disais il y a un instant qu'il s'agissait là de quelque chose qui a ressemblé à une tentative d'évasion, alors que pour nous, d'après nos sources, c'est un coup monté.
Un coup monté. C'est un complotiste. Un coup monté par le réseau mafieux. Mais pourquoi? Les réseaux mafieux. Pour quelle finalité? Pour saboter les actions du gouvernement de la République qui passait par les trichements du ministre de la Justice et qui a déclaré la guerre au réseau mafieux. Vous savez, Jean-Marie Kassamba... Est-ce que c'est la première fois qu'il y a évasion à la prise de Makala? Non, je ne parle pas de la première fois, mais je parle de cette fois-ci, qu'il n'y a pas eu évasion. Il y a eu quelque chose qui ressemble à une évasion. Vous parlez comme l'ancien directeur là, qui a fui. Moi, c'est un coup, s'il est vrai. C'est un coup monté. On lui a demandé de couper le courant. Ensuite, il y a eu l'opération qui a mal tourné. C'est un coup monté. On va vous le démontrer que ce n'est pas que les prisonniers se sont organisés entre eux pour s'évader. Parce que moi, j'ai déjà été en prison. Je sais que lorsque vous fermez, les pavillons se ferment dès l'intérieur. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on ferme les pavillons. Les pavillons se ferment dès l'intérieur. Comment imaginer que les pavillons se sont ouverts d'eux-mêmes, mais de l'intérieur? Moi, j'ai été en prison, j'ai fait 45 jours à Makala. Les pavillons se ferment dès l'intérieur. Le premier qui sort d'un pavillon, c'est le gouverneur, qui est un prisonnier. Le dernier qui entre, qui ferme dès l'intérieur, c'est le gouverneur. Comment on explique que les pavillons 1, 2, 3, 4, 5, 6 se sont ouverts? Quelqu'un a ouvert dès l'intérieur. Ça, c'est de 1. Comment expliquer qu'on a coupé l'électricité à 21h à la prison? Oh là là. J'ai été à Makala. À Makala, si le courant se coupe, c'est pour 5 minutes. La seule chose qui n'est pas un luxe là-bas, c'est l'électricité. On a eu des coupures de 2 à 3 minutes à 5 minutes, tout au plus. Pas toute la soirée. Pas toute la soirée, c'est impossible. On a eu des problèmes d'eau, c'est normal. À Makala, ça coule pas. Voilà, mais au moins, il y a un courant stable. Et on a coupé volontairement le courant à partir de 21h. Lorsque vous coupez le courant à Makala, il y a insécurité. Et par la suite, on ne sait pas où se trouvent les directeurs de la prison. On dit en Belgique. On dit qu'il y serait en cavale. Alors pourquoi lui n'est pas au pays? Semble-t-il, il est malade. Et qu'à son absence, il y a des événements qui se produisent. Je ne m'arrête pas là, mais vous allez voir que la suite, le cabinet par exemple du ministre de la Justice, son antichambre et son bureau empoisonnés, Jean-Marie Kassamba. 7 de ses collaborateurs empoisonnés. On a vérifié ça? Oui, c'est vérifié. La police scientifique est passée par là, tout a été certifié. Je venais d'avoir tout à l'heure son assistant qui est sur un lit d'hôpital, empoisonné. Et avant même que je ne... Oui, sur les 7 collaborateurs, l'assistant principal de Constant Moutamba a été empoisonné. Il est malade au moment où nous parlons. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques heures seulement, on a certifié par le scientifique que lui-même, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a été testé positif. Il a été empoisonné, Jean-Marie Kassamba. Mais qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Parce que Constant Moutamba a déclaré la guerre au réseau mafieux. Parce que Constant Moutamba s'est présenté à un homme qui vient guérir la justice que le président de la République a présenté, d'après les rapports, d'après les renseignements à sa possession, comme étant malade. Et vous allez voir Jean-Marie Kassamba, quand le chef de l'État a déclaré que la justice était malade, sur base des éléments, des renseignements qu'il avait, les magistrats ne se sont jamais attaqués au président de la République. Alors on n'a jamais parlé de l'outrage à la magistrature. Pourquoi à l'époque les magistrats ne se sont pas ligués, notamment Kamouleta et ses collègues magistrats, le Vondi et le reste, et les Issofa, ne se sont jamais ligués contre le chef de l'État. On doit séparer, s'il vous plaît. On doit séparer. Laissez-moi y avancer. Présenter les faits. On doit séparer le ministère et les conseils supérieurs de la magistrature. Non, mais personne n'a dit qu'ils sont ensemble. On doit laisser le ministre s'occuper de questions du gouvernement. Et le pouvoir judiciaire est un pouvoir à part entière. Séparation de pouvoir. Ça veut dire quelque chose. Laissez-moi d'abord finir à présenter les faits. Ensemble, nous allons faire des commentaires. Et donc, je m'étonne que les groupes pas le groupe, je vais quand même le dire avec assez d'élégance, que M. Kamouleta et ses collègues magistrats ne se sont jamais ligués contre le président de la République, qui a pourtant dit officiellement devant le monde, devant devant les citoyens congolais, que la justice était malade. Ils ne se sont jamais ligués. Ces magistrats n'ont jamais parlé de l'outrage à la magistrature. Et le chef de l'État ne s'est pas arrêté là. Il est allé chercher un jeune homme de 36 ans dans l'opposition.
qu'il ramène au gouvernement pour justement, parce que déçu du comportement de Kamouleta et de ses amis, déçu de tout le ministre des Justice qui sont passés par là, il est allé chercher un jeune homme de 36 ans. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Ils font du bon boulot dans ce pays. Laissez-moi y aller. Et leur travail, c'est si vous voulez me ramener dans ces cas, je ferai comme Nico Faye, je vous présenterai les dossiers maltraités de Kamouleta, les dossiers maltraités de Vondé, les dossiers maltraités d'Issofa. Et vous serez scandalisés. Alors, je ne vais pas aller dans ces terrains. Et donc, le président de la République est allé chercher la thérapie. La thérapie et le porteur de cette thérapie, c'est Constant Moutamba. Quand il arrive, il déclare la guerre, il répète les mêmes discours que le président de la République et il ne s'arrête pas là. Il va procéder au début des réformes, notamment le désengorgement de la prison Jean-Marie Kassamba. Lorsque vous allez dans cette prison, Nico Faye a peut-être les chiffres, une prison qui était construite pour 1500 détenus, aujourd'hui, on en est à 14 000. 15 000. À peu près 15 000. Constant Moutamba dit non. Vous êtes alarmiste. On doit non seulement... Non, les chiffres sont là. Je n'alarme pas, je présente les faits et les chiffres. Constant Moutamba dit il faut désengorger la prison. Il faut améliorer les conditions des détenus. Lorsque vous évaluez les dossiers de ces prisonniers, attendez que je termine. Oui? Lorsque vous évaluez les dossiers de la plupart de ces prisonniers, vous verrez qu'il y a des non-condamnés, il y a des prisonniers qui n'ont pas de dossiers, il y a des prisonniers qui ne sont pas encore jugés. Et des prisonniers qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Mais tout simplement parce que l'emprisonnement au Congo était devenu un fonds de commerce de certains magistrats véreux. On envoie les gens à prison sans les avoir entendus, sans les avoir confrontés aux plaignants. Et quand Moutamba se lève pour arrêter la surpopulation carcérale, c'est un frère qui vient mettre en difficulté la machine du fonds de commerce des magistrats qui s'enrichissent derrière la surpopulation de la... Et donc, c'est trop facile, vos affirmations. Et donc, aujourd'hui, on a tout simplement voulu saboter l'action du gouvernement de la République par l'étrichement du ministre Constant Moutamba, qui est aujourd'hui victime d'un empoisonnement. Pourquoi veut-on l'empoisonner? Je vais chuter par là. Oui. Ce système de la justice mafieuse, ce système d'une justice malade a été installé il y a de cela plusieurs décennies. Et le système s'est développé à un réseau. C'est sans contrôle. À un réseau mafieux. Et dans ces réseaux mafieux, il n'y a pas que quelques magistrats. Il y a aussi des décideurs. Il y a aussi des hommes forts. Il y a aussi des hommes riches. Il y a aussi des politiques qui se protègent entre eux. Et ils tirent des dividendes de l'état malade de la justice. Lorsque Moutamba arrive pour dire non, nous devons supprimer ce réseau mafieux, tout de suite, ce réseau mafieux qui voit Moutamba comme un danger, se sont engagés à procéder à son élimination physique. La preuve, il est empoisonné. Vous avez vu quelques-uns aller l'accuser chez Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu quelques-uns aller se plaindre chez Maman Judith Souminois. Bientôt, peut-être, ils iront se plaindre auprès du président de la République. C'est une maman. Moi, j'ai beaucoup de respect envers les femmes. Chef du gouvernement. J'ai beaucoup de respect envers les femmes. Et donc, leur souci, c'est de voir Moutamba échouer pour que les réseaux soient pérennisés. Donc, j'attire l'attention de compatriotes sur la manipulation. Parce que j'aurais appris qu'ils ont déjà mis des fonds à la disposition de quelques manipulés pour justement chercher à salir le ministre Moutamba et chercher à le présenter comme un homme qui vient opposer l'État à la justice et pousser le président de la République à sa révocation. L'opinion est informée de ce complot, d'autant plus qu'il y a un autre complot de son élimination physique. Et aujourd'hui, il est empoisonné, il est hospitalisé. Et nous pensons qu'il a besoin du soutien de l'ensemble de la population congolaise. Parce que le travail qu'il fait, il ne le fait pas pour lui. Il le fait au nom du président de la République et au nom du peuple congolais qui en est bénéficiaire et qui est souvent victime des décisions de justice malades. John Chitende, dites-moi. C'est grave ce que nous vivons. Quand vous écoutez Patrick Lokala, c'est comme si, vous là, je ne sais pas si vous êtes du côté des magistrats, du côté des avocats ou du côté de CCM, vous. Barreau, les avocats. Voilà. Il paraît que vous, enfin, les gens du barreau, vous êtes des mèches avec les magistrats. Et il y a maintenant le Robin Desbois qui sort, qui s'appelle Constant Moutamba, qui vient redresser tout ça.
Où est la part de l'intox là-dedans? Ils peuvent tuer mon corps, mais jamais mon esprit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Telle a été la réaction du brillant et vaillant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Souvenez-vous, il y a eu intrusion dans son bureau. Oui. Ici au Palais de Justice. Pendant qu'il était en Bujumbura. Donc, on en veut à Constant Moutamba. Son péché, c'est les démantèlements de ces réseaux des mafieux qui ont pris en otage depuis des lustres Et comment il va le faire? la justice congolaise. Il a quel moyen? Mais par cette thérapeutie des chocs qui commence déjà à porter ses fruits en un temps record. Jean-Marie, la prétendue évasion au CPRK. Pourquoi vous mettez ça entre guillemets? Mais Jean-Marie, vous savez, lorsqu'on veut... On a tiré sur des gens qui voulaient s'échapper. Vous savez, lorsqu'on veut, c'est faire la malle, c'est-à-dire s'évader. Jean-Marie, on n'incendie pas les dépôts des vivres. On ne vandalise pas les centres, les petits centres dispensaires qu'il y a là-bas au CPRK. Les bureaux du directeur et même les greffes incendiés. Jean-Marie, on ne viole pas. Et ici, quand il faut parler des viols et homosexuels, tout comme hétérosexuels, mais je vous dis, Jean-Marie Kassamba, vous-même vous imaginez... Quand vous écoutez le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qu'on salue, il a dit quelques cas de viols ont été constatés. Non, mais même un seul cas de viol, vous voulez minimiser, quand vous dites quelques cas de viol, vous voulez minimiser Jean-Marie Kassamba. Un seul cas de viol est déjà gravissime. Et j'insiste ici, homosexuel tout comme hétérosexuel. À Makala ici. À Makala ici, Jean-Marie Kassamba. Il s'agit, comme l'a dit le ministre Constant Moutamba, qui a été testé positif au poison, comme l'a dit Local à tantôt. Mais Dieu merci, ça a été déniché très tôt. Diagnostiqué très tôt. Il est déjà pris en charge. Et je sais que c'est un homme avec un air solide. Je sais que Dieu aidant, il va s'en sortir. Mais qui entretient Jean-Marie, c'est du sabotage. C'est à la fois du sabotage et du sabordage. Qui a saboté quoi? Jean-Marie, on voulait effacer les CPRK. C'est-à-dire que la prison centrale de Makala n'existait plus. Tout rasé, tout ravagé, et qui on va tenir pour responsable? Les régimes de Tshisekedi. Ah, c'est ça le plan. Donc, à jamais, ce régime sera banni de l'humanité. Parce que ça aurait été tous les projecteurs du monde qui seraient braqués sur Kinshasa. Voilà, à l'époque d'un certain Tshisekedi, il y a eu une hécatombe dans une prison. Qui va saboter J'attends les gens dire non, mais est-ce que ils étaient obligés de tirer sur les prisonniers? Oui. Mais Jean-Marie, on n'a pas eu affaire aux prisons, on n'a pas eu affaire aux évadés. Mais qui est entré? On a eu affaire à une bande de vandales en furie. Mais je vous dis, Jean-Marie Kassamba, l'objectif n'était même pas de s'évader. L'objectif était ce que je vous ai dit, mettre du feu, faire disparaître la prison centrale de Makala, que ça n'existe plus, et on allait se mettre à compter des morts et des morts et des morts. Ça n'a jamais été fait dans le monde. Et vous pensez qu'on n'a pas eu des morts là, suffisamment? Il y a eu des morts. Causés par l'armée notamment? Parce que, Jean-Marie, causés par la police et l'armée qui est censée protéger ces gens. Lorsqu'on veut s'évader, c'est comme je viens de dire ici, on ne prend pas son temps à aller violer, à aller vandaliser les dépôts de vivres. Et c'est pour autant qu'il faut les tuer. Mais, Jean-Marie, je crois vous avez déjà été dans une prison. Et dans une prison pléthorique comme la nôtre ici, où le nombre de gardes pénitentiaires est tout simplement réduit. Ils ont vite recouru au renfort extérieur. Jean-Marie, on l'a dit ici, des fois on s'amuse à raconter, je comprends que nous aimons trop la fiction, à force d'avoir trop aimé, trop suivi les films Prison Break,
on commence à confondre la fiction à la réalité. Descendons sur terre, Jean-Marie Kassamba. Ici, c'est la réalité. Si un seul prisonnier avait pris, arraché, ne serait-ce qu'une seule arme, on n'allait pas tenir ces discours ici. Mais on a brûlé l'armurerie. On a brûlé à manger. On a brûlé les matelas. Mais vous imaginez, c'était ça l'objectif. Mais qui? C'était la ruine. La ruine et faire porter cette responsabilité au régime de Tshisekedi. Parce que je ne minimise pas les morts. Un seul mort en prison, c'est déjà des trop. Je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu un de leurs dans cette situation. Vous savez les communiqués qu'on a reçus? Enfin, moi je vis un poste. Ici, je ne parle pas du vice-ministre de la Justice. Ça c'est pas mon problème. Il est allé trop vite en besogne. 2 morts. C'est pas mon problème. 2 morts. Il est allé trop vite en besogne. Ça prouve aussi un peu de la matière. Mais il était à l'Assemblée. Les castings, Jean-Marie Kassamba. C'est un ministre que Pépé Mbosso qui nous a donné. Et voilà maintenant les conséquences, oui. Il va comment, Mbosso? Il sort des entrailles de Pépé Mbosso. C'est le régime, papa. Mais vous voulez me donner ça. Mais c'est quelle façon de voir les choses comme ça? Le régime a fait quoi? C'est un vice-ministre du régime. Mais vous n'avez plus la parole, cher ami. Jean-Marie, comme je le disais, c'était à la fois du sabotage et du sabordage. Faire poter les chapeaux au régime de Tshisekedi quand on allait commencer à compter des morts. Parce que la prison centrale de Makala, Jean-Marie Kassamba, 15 000. C'est dans un milieu résidentiel. Oui. Si cette bande de vandales en furie parvenait à s'évader, vous imaginez la suite? Toute la population environnante. On allait plonger le pays, la capitale, dans une insécurité incroyable. Et on allait continuer, on allait commencer à compter des morts Ne vous répétez pas. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Ne vous répétez que pas. c'est tellement grave. Est-ce qu'on doit revenir à la loi Sakata Minaku? La loi Sakata Minaku. Parce que vous l'avez combattu cette loi. Les magistrats, c'est vrai, parce que je crois que le local l'a dit, ça, c'est aussi un bras de fer qui s'est engagé. Lorsque Constant Moutamba procède aujourd'hui à 1000 prisonniers qu'on libère, 2-3 jours après, on envoie des 1000. Les problèmes, la solution ici, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? On l'a dit, c'est la construction des maisons d'arrêt. On n'a pas de maisons d'arrêt. On a le budget pour. On a le budget. Jean-Marie, pour des pickpockets, des faits bénins là, on enferme les gens à Makala. Alors que ce sont des problèmes qui pouvaient être déjà résolus au niveau communal, des maisons d'arrêt, et construire d'autres centres pénitentiaires, d'autres établissements pénitentiaires. C'est important. Parce que déjà Makala est débordé. Laissez-moi demander à Charles Kinkankou, qui est un patriote. Très souvent d'ailleurs, on vous dit, bon, vous faites la part du régime, tout ça. Qu'est-ce qui vous a choqué, vous, dans cette affaire de Makala? Il y a des Koulouna partout, quand on est, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, écoutez, à Goma, à Mbujimaï, et là à Makala. À qui la faute? Bon, donc tu te dis c'est un sabotage. À qui la faute à Makala? Il y a 3 choses qui m'ont choqué. D'abord, la mort des Congolais. Oui. 129 morts. Officiellement. Officiellement. Ça veut dire officieusement oui, mais c'est bien sûr que oui. 129 morts. C'est trop. Liquidé comme ça. 129 Congolais mourir dans leur pays comme ça, dans une prison. C'est trop. J'essaie un peu de fouiner dans l'histoire des prisons en Afrique ici. Je ne suis pas historien, je ne maîtrise pas tout. Je n'ai pas trouvé ces chiffres. 129 morts, c'est trop. C'est énorme, hein? Non, 129 morts. Des cadavres entassés dans des camions bennes. Comme des sardines. Qu'on a mené à la morgue. Waouh, ça m'a fait très très mal. Et semble-t-il, on n'arrive pas à identifier encore certains corps aujourd'hui.
Oui. On a lancé un appel pour que les familles qui ont vu disparaître ou qui avaient l'air famille, enfin, quelques membres de la famille là-bas, Alors, qui étaient dans les morts. Vous avez des gens, le ministre de l'Intérieur a parlé de 24 Congolais tués par balle. 24. Encore faudra-t-il qu'il y ait une enquête pour déterminer si le nombre est exact ou pas. Mais le ministre Jacques Chabani nous a parlé de 24 Congolais tués par balle. Moi, Et les autres par étouffement. Ça, c'est la source officielle. Mais c'est trop. C'est trop. Parce que parmi ces gens-là, certainement qu'il y a mais des jusque là, innocents. vous ne nous donnez pas l'appartenance et la faute. Mais vous m'avez posé la question, je suis en train de vous répondre. Les juristes sont là, ils vont vous dire... Je suis en train de vous répondre, Jean-Marie Kassamba. Donc, je vous ai dit que j'étais choqué par 3 choses. D'abord, la mort des Congolais, parce que parmi ces Congolais-là, certainement qu'il y a des innocents, des gens qui ont été envoyés à Makala à cause des larcins. Et des petits voilà. Non, des petits vols, peut-être un petit maraudeur. Il est entré dans une parcelle, il a volé 4-5 fruits et les propriétaires de la parcelle, étant un homme élevé en dignité, il a beaucoup d'argent. Allez, il faut mettre ce gars. Et les magistrats aussi. Alors il dit au magistrat, allez, tu as $2000, je veux que tu mettes celui-là. Peut-être que l'autre a pu arrêter son fils ou sa fille, parce que ça arrive souvent à Kinshasa, hein? Il y a une jolie fille en cours de route, tantine. Et la tantine est allée dire à son père que les garçons du coin, allez, le papa, beaucoup friqué, il ordonne au magistrat d'envoyer les garçons en prison. Et il faut les mettre là-bas même 6 mois. Il y a des gens peut-être qui sont morts comme ça là-bas, parmi les 129 là. Donc c'est extrêmement grave. J'aurais voulu qu'il y ait un deuil national. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça m'a encore choqué, Jean-Marie Kassamba. Ça m'a vraiment choqué. Dites-nous. Parce que je suis en train de vous répondre. Il y a des gens qui ont pris beaucoup de temps ici. Laissez-moi quand même. Je vous en prie. À qui la faute? Laissez-moi le temps de parler. Je vous ai dit que je suis choqué. Et j'ai énuméré les premiers cas. La première raison pour laquelle je suis choqué, c'est parce que des Congolais ont trouvé la mort 129. Deuxième chose, j'étais choqué de voir que le ministre de la Justice, c'est tous les vices. Constant Moutamba, je parle d'abord de Constant Moutamba, Oui. un jeune Ambitieux, courageux, patriote, déterminé, a été visé par des mafieux pour les tuer. Parce que aller empoisonner les bureaux de quelqu'un, c'est vraiment les tuer. Constant Moutamba a fait quoi de mal pour que... mais il dérange les mafieux. Quelqu'un qui veut servir son pays, même si des experts, des magistrats peuvent trouver 1, 2, 3, 4 choses à redire, mais pourquoi chercher la mort de ces jeunes patriotes? Mais les intérêts. Aller jusqu'à empoisonner Les intérêts. Des ministres qui aujourd'hui est porté dans l'opinion. Il faut voir comment les Congolais parlent de ces ministres. Même à l'intérieur. On se dit, si Tshisekedi, en 2019, qui est arrivé au pouvoir avec l'état des droits, s'il avait un ministre comme Constant Moutamba, on aurait fait un saut qualitatif. Je dis même des sauts qualitatifs dans ces pays. S'il avait un ministre comme Constant Moutamba. Parce qu'aujourd'hui, parlons de ce qui s'est passé à Makala, la surpopulation. 15 000. 15 000 Congolais. Est-ce que faut-il que cette prison-là reçoive plus d'1 million de Congolais pour que les ministres se réveillent finalement pour dire il ne faut pas envoyer les gens à Makala? Parce que c'est ça aussi le problème entre les magistrats et les ministres qui ont pris la décision. Que le Congo devienne un peu honnête. Laissez-moi parler, Jean-Marie Kassamba. Je dois vous rencontrer certainement. Donc, est-ce que faudra-t-il que
parce qu'on n'a pas de prison aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de maison d'arrêt aujourd'hui, parce qu'il y a des procédures alambiquées dans des cours de tribunaux, parce qu'il y a des gens qui usent du trafic d'influence, de leur positionnement pour envoyer des pauvres gars en prison. Faut-il continuer à envoyer des gens à Makala? Les magistrats, plus de 100 000 personnes, 50 000 personnes à Makala. Les magistrats disent qu'ils vont faire le travail. Donc, moi je pense que la décision du ministre, comme la vie humaine est sacrée, c'est ça aussi le problème, c'est ça aussi l'humanisme, c'est ça aussi un État responsable. Vous ne pouvez pas, au motif qu'il y a une insuffisance des maisons d'arrêt ou bien des prisons, continuer à envoyer des gens dans des mêmes prisons là où des conditions sont décriées par le monde entier. Mais les délinquants, on le met où? S'il vous plaît, moi je pense que s'il faut faire pression sur le gouvernement en interdisant d'abord d'envoyer n'importe qui à Makala, je suis d'accord avec la décision de Constant Moutamba. Merci. Non, mais Jean-Marie, ça c'est vraiment de l'injustice. Poursuivez, s'il vous plaît. Poursuivez, nous connaissons les mots qui rongent notre justice. C'est quoi? C'est la corruption. Mais tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde n'est pas corrompu. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas. Moi, je connais des magistrats, il y a des magistrats sérieux, des honnêtes gens. Mais bien sûr que oui. Qui ne font que leur travail. Il y a des magistrats sérieux, patriotes. Il y a des magistrats qui craignent Dieu, qui comprennent ce que ça veut dire. Qui sont même pasteurs. Oui, qui comprennent ce que ça veut dire. Ah non, moi, la justice élève une nation. Je connais même l'ancien PGR. Comment il s'appelait? Non, mais d'abord, le président de la Cour constitutionnelle, il est pasteur, non? C'est un pasteur. Dieudonné Kamoulé. C'est un pasteur. Ouais. Ils sont nombreux. On juge un pasteur suivant des actes. Les généraux, s'il vous plaît, j'ai dit d'abord qu'il est pasteur. Hein? Ça, c'est clair. Il est pasteur. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de pasteurs. Ils sont nombreux, Jean-Marie Kassamba. Ils sont nombreux, des pasteurs. Mais je ne dis pas que le fait d'être pasteur fait de quelqu'un, celui qui est magistrat, un bon magistrat. Non, ce n'est pas ça. Mais j'ai dit qu'il y a, voilà pourquoi moi j'ai dit qu'il y a des magistrats qui craignent Dieu. C'est différent d'être pasteur. Quelqu'un peut être pasteur sans craindre Dieu. Oui, bien sûr que oui. Quelqu'un peut être chrétien, il se dit, je suis chrétien, mais il ne craint pas Dieu. Mais il y a des magistrats qui craignent Dieu aussi. Il y a des magistrats qui ne craignent pas même Dieu, mais qui sont intègres. Il est féticheur, il est occultiste, tout ça, mais il est seulement intègre. Il a une bonne moralité, tout ça. Il y a des magistrats comme ça. Donc pour vous, mais il y a aussi les corrompus mafieux, c'est eux qui sont derrière ça. Non, mais ce sont les mafieux. Je dirais même la mafia sicilienne qui est aujourd'hui en RDC, qui cherche la mort de Constant Moutamba. Le président a dit juste malade. Qui cherche la mort. Comment on peut aller jusqu'à empoisonner? Non, mais ça, c'est inacceptable. Empoisonner le ministre lui-même. Jean-Marie Kassamba, quelqu'un que le président Tshisekedi a fait confiance lors du Conseil des ministres. Le président a soutenu le ministre Constant Moutamba. L'a encensé. C'est parce que le président s'est rendu compte que finalement, si j'avais un Constant Moutamba en 2019 jusqu'à aujourd'hui, on aurait avancé. On aurait vraiment avancé. On aurait pu voir beaucoup de réformes initiées dans ce secteur-là. Alors, un homme qui aujourd'hui porte l'espoir de tout un peuple, parce que si ce pays est là où il est, c'est à cause de l'absence de l'état de droit. Regardez tout ce que le Nico dénonce ici, hôpital, école, tout ça. C'est la justice. Si on avait une bonne justice qui arrête les détourneurs, qui arrête les gens qui sont dans les trafics d'influence, les gens, si on avait une bonne justice qui arrête tous les délinquants que l'on voit sur la route ou dans les réseaux sociaux en train d'insulter les parties, les organes génitaux des mamans de tout et tout ça, si on avait des bons magistrats qui faisaient ce travail, ils allaient quand même amener les gens à comprendre que l'injure facile est une infraction. Mais qui est venu avec les trafics d'influence? Pardon? Qui est venu avec les trafics d'influence? Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut désigner que avec, c'est lui qui est avec la culture de mapper les gens
Sans raison. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, ça, ce sont des mots qui rongent notre société depuis des décennies et des décennies. Depuis des décennies et des décennies. La corruption au sein de la magistrature, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On en a parlé du temps de Mobutu, on en a parlé du temps de Kabila 1 et 2, et même Kabila 1. Moi, je salue la mémoire de cet homme-là qui avait renvoyé beaucoup de magistrats. Il les avait renvoyés. Y compris l'actuel... Même en violant la procédure, mais parce qu'il était vraiment... Y compris l'actuel PG de la cassation. Voilà. Il les avait tous renvoyés. Les dossiers étaient prouvés. Non, mais écoutez, Mouzé s'était rendu compte Ils sont tous revenus. la magistrature était pourrie. Il a pris carrément la décision, même s'il y avait à redire aussi dans cette décision-là, mais ça valait il a dit il faut d'abord faire un coup de balai. Hein? Voilà. Et Kabila fils. Il l'avait fait aussi. Kabila fils l'avait fait aussi à une certaine période. Oui, il l'avait fait aussi. Et il avait renvoyé. Nous avons vu. Même Kabila fils. aussi. Non, Kabila fils l'avait fait à une certaine période, mais il n'avait pas résolu tout le problème parce que, souvenez-vous de ce que Tambo Mabad disait, des magistrats à 3 feux. Ça, c'est aussi le ministre de la justice. Villa, voiture, veste. Ça, c'est Tambo Mabad qui le disait. Toujours les magistrats là. Alors, aujourd'hui, on a ces ministres ici il y a une volonté. Mais nous ne devons pas seulement nous arrêter à condamner, clouer au pilori les magistrats. Parce que nous savons tous que les magistrats travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Vous avez été dans un cabinet? Oui, bien sûr que oui. Avez-vous déjà été les magistrats travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Les magistrats ne sont pas correctement payés. Oui. Les magistrats ont beaucoup de problèmes. Mais moi, je pense que cela ne suffit pas parce que tu es payé $1400 par exemple, c'est beaucoup d'argent. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont payés $200 mais qui ne sont pas corrompus. Il y a des gens comme ça. Qui 3 500 000. Voilà. Il y a des gens qui sont payés $300 mais ils ne sont pas corrompus. Donc ce n'est pas aussi une raison. C'est pas aussi une raison, même si nous voulons qu'il y ait l'amélioration des conditions de vie des magistrats, c'est extrêmement important. Je termine par là. Oui. Je termine par là. Oui. Nous voulons qu'il y ait amélioration des conditions de vie des magistrats, qu'on les mette dans des conditions qu'il faut pour qu'ils soient à mesure de faire un bon travail, mais tout en le voulant, nous ne pouvons pas aujourd'hui encourager que les magistrats soient des corrompus, qu'ils soient toujours en intelligence avec certains avocats ou des avocaillons pour poignarder leurs clients tels que nous les voyons dans beaucoup de jugements rendus. Moi, je veux des solutions. Vous savez, les gens qui nous suivent là, que ce soit ici au Congo, à travers le monde, et sur ces actualités avec beaucoup de peine. D'un côté, on a fauché plus de 100 personnes. Leurs familles, on ne sait pas comment ils vont identifier tout ça, parce qu'on parle qu'ils sont disséminés dans des morgues, etc. On a même parlé des camions frigorifiques. Hein? Frigorifiques. Oui, bien sûr. Mais les gens se rejettent la balle. Le ministre dit les mafieux, qui viennent de l'empoisonner d'ailleurs, le CSM dit nous sommes là pour administrer le droit. Et c'est le CSM qui est le patron des magistrats. Très bien. Et les mêmes magistrats disent on travaille dans de très mauvaises conditions et nous sommes sujets à des pressions. On nous appelle, des injonctions, tout ça, m'appelle-t-elle, voilà. Position politique, hein? Oui, oui, les politiques qui sont derrière tout ça. Et puis aujourd'hui, ils sont livrés à eux-mêmes, les pauvres magistrats. Mais les gens qui les appellent le soir, qui disent m'appelle-t-elle, poursuivez-t-elle, envoyez le mandat d'amener à tel, ne libérez pas provisoirement Kabonde, etc. Les pauvres, ils ne peuvent pas parler, ils sont sujets au silence. Vous posez le problème des séparations de pouvoir où le magistrat se caporalise parce que je crois que de par leur serment, de par leur fonction, leur dignité, ils n'ont pas à obtempérer à ces gens d'ordre. Pourquoi ils le font? Absolument. Non, je pense que c'est trop... Mais il y a des carrières... Je pense que c'est trop facile. Il y a des carrières... Je pense que c'est trop facile. Je pense que le magistrat a la possibilité de dire non, même si ça peut lui coûter, mais ça ne lui coûtera pas sa dignité. Qu'est-ce qui est plus grand que la dignité? Parce que entre l'État
et les magistrats, il y a un cadre de concertation où le Conseil supérieur de la magistrature peut discuter avec l'État, avec le gouvernement. Il faudrait hiérarchiquement le ministre est au-dessus parce que les magistrats sont aussi fonctionnaires d'une certaine façon, donc ils sont aussi à la solde de l'État, même en ce qui concerne leur paiement. Mais je voudrais d'abord poser le problème parce que vous avez demandé des situations. Sur le plan sémiotique, ce qui est arrivé à Makala est révélateur de l'état des délabrements des systèmes pénitentiaires en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que l'échec du système de la gestion des prisons. Comment des cercles... Vous savez, pendant la pandémie de Corona, Makala, c'était l'un des lieux le mieux protégés parce qu'il n'y avait pas des influences extérieures. Et au jour d'aujourd'hui, que le mal provient de l'intérieur, je pense qu'il doit y avoir des complicités à plusieurs niveaux. Qui gère la prison? C'est à la fois le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Pourquoi on voit les boucs émissaires ailleurs? Bouc émissaire ailleurs, je ne sais pas, moi je parle des responsables, donc si on doit tirer des conclusions. John Chitende a dit ici la mafia. Mais nous avons commencé par ça. Ceux qui acceptent de respecter les injonctions, parce que les magistrats, en théorie, ce sont des messieurs de qui l'intime conviction peut sauver la vie des gens. C'est-à-dire des gens dont on fait confiance, non pas seulement parce qu'ils ont des diplômes, mais parce que ce sont des gens tellement moraux que leur intime conviction peut rejoindre la vérité, autant que leur science. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à ces gens-là? Raison pour laquelle, moi, je pense que le ministre qui arrive, le ministre de la Justice, après des années de diagnostic, a essayé de faire quelque chose. Un ministre atypique, avec une démarche qui n'est pas de l'établissement, il n'est pas ami à tel. Moutamba est arrivé, il porte les mêmes chaussures, la même voiture, avec des tenues un peu à la Chitendela, mais ça fait pas jeune, ça fait pas bling bling. Déjà, il dérange de par sa coiffure, il dérange de par sa façon de parler. C'est pour ça qu'il faut l'empoisonner. Non, je ne justifie rien. Je suis en train de poser des problèmes, Jean-Marie Kassamba. Le ministre arrive avec une démarche pour essayer d'apporter la thérapie des chocs, mais il rencontre quoi? La résistance. C'est-à-dire que la situation de déliquescence aujourd'hui du système judiciaire et système pénitentiaire arrange ceux-là qui ont la responsabilité de gérer la justice aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on doit laisser 15 000 personnes à Makala. Évidemment, la procédure voudrait que 48 heures après qu'on ne garde pas le prévenu dans la maison d'arrêt. Mais avec quelle célérité on juge? S'il y a 15 000 personnes à Makala, parce que les juges ne font pas correctement leur travail. Pour quelqu'un qui a volé le fruit, comme l'a dit mon ami, doit rester 3 ans, alors que la peine peut être de 3 à 9 mois, mais il passe 3 mois en prison sans compensation. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau. Le Conseil supérieur de la magistrature a raison de ne pas aimer une certaine manière de faire certaines déclarations. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Mais doit avoir aussi l'honnêteté de reconnaître que la célérité, la démarche judiciaire en République démocratique du Congo est à la base des surpopulations de prisons. À Makala, à Luzumu, à Kassapa, un peu partout. Ça, c'est le constat. Vous proposez quoi? Parce que quand on écoute les CSM, ils disent notre métier, c'est de juger et de condamner les gens. Vous écoutez Moutamba qui vous dit non, moi, je veux désengorger tout ça, je vais sanctionner les corrompus. Et le président public qui est le commandant suprême, autrement dit le magistrat, le premier magistrat, n'est-ce pas? Parce qu'on condamne à son nom aussi, on juge à son nom, au nom du peuple congolais. Il dit, je suis désespéré avec cette justice et je suis au regret de dire qu'elle est malade, la justice congolaise. On fait quoi? La solution, on revient sur les réformes ou on sanctionne. L'ordonnance de Laurent Désiré suspendant, parce que la plupart de ceux qui causent des problèmes aujourd'hui figurent sur la liste de Laurent Désiré. 1. 2. Le 4 projet de loi des ministres Moutamba
en Parlement, président Vital Kamerhe, avec tout le respect, vous êtes nos représentants, comme votre chef, nous, population, nous vous recommandons de traiter en toute célérité les 4 projets qui sont là et réformer le système. Moi, j'ai appris que ces initiatives du ministre ne respectent pas la procédure. C'est-à-dire? Ben, il aurait fallu... Les gouvernements, les conseils des ministres. Oui, il fallait passer par les conseils des ministres. Il fallait que ça soit endossé par le gouvernement. Non, si le ministre de l'Agriculture a un plan... L'ancien ministre de la Justice a eu des soucis aussi comme ça. Si le ministre de l'Agriculture a... Non, mais je pense que est-ce que le problème c'est au niveau de la procédure, de la forme, ou au niveau du fond? N'y a-t-il pas besoin aujourd'hui qu'on réforme des choses? Alors là, on est juge parti. On veut du beurre. On voudrait du beurre. On voudrait du beurre et l'argent du beurre. Aujourd'hui, il est clair qu'on doit tout revoir. Même la procédure judiciaire aujourd'hui, comment on peut garder quelqu'un dont la peine peut s'étaler sur 9 mois à 3 ans dans une prison parce que le magistrat n'a pas le temps de s'asseoir pour traiter les dossiers. Et n'a pas le moyen non plus. Mais qui démissionne. Ah. Alors, on est magistrat, pourquoi si on ne sait pas faire ce travail-là? Si 500 magistrats démissionnent autour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je pense que le gouvernement va s'arrêter pour regarder ces problèmes-là. Aujourd'hui, je suis en train de proposer. Oui. Il faut réformer les systèmes. Il faut pousser les magistrats à faire leur travail. Avant même de construire de nouvelles prisons, qu'on traite tous les dossiers patents sur les tables des magistrats. Et aussi une certaine protection, je dis, des magistrats et même du ministre. Si dans ce pays, nous sommes en train de traiter protection matérielle ou des textes? Je suis en train d'arriver, Jean-Marie Kassamba. Oui? Si au jour d'aujourd'hui, un ministre de l'État, ministre du gouvernement congolais, est attaqué physiquement, et nous qui entrons, nous fourrons nos nez dans nos dossiers sans protection, bien entendu, sans gants, sans casque et tout, nous fouillons. Mais sans masque, c'est-à-dire que nous sommes plus exposés que les ministres. Ça commence à faire peur. Comment un jeune qui arrive avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de volonté, s'il y a des choses qui ne marchent pas, le CSM peut trouver le moyen à travers le cadre de concertation pour discuter avec le ministre. Je pense qu'on doit... rétablir aussi ce sens-là de protocole, de respect, le respect des fonctions, le respect des personnalités. On a beaucoup perdu dans ces pays, justement parce que les gens pensent que qu'on soit proche du soleil, on a tous les droits et faire n'importe quoi. Et ça nous amène à ça. Terminons cette émission avec cette question que je pose à Nico Faye. Ne soyez pas passionné. Soyez scientifique. On ne termine pas avec nous. Vous avez parlé tous 2 fois. Moi, je n'ai parlé sur une seule fois. Nico Faye, je vous pose ma question. Je vous pose ma question. Soyez synthétique et puis pas d'invective. Est-ce que ce que dit Kamouleta, patron de magistrats, on a créé un cadre maintenant de concertation. Personne ne peut aller dire des choses sur... l'autre personne sans que ça soit traité au niveau du cadre de concertation. Moi, je l'ai vu rassembler syndicalistes et tout ça. Le ministre dit, comme vous tous ici, je vous sens d'ailleurs pro Moutamba à fond. Ben, il est là pour un coup de balai. Il faut que ça change, il faut que c'est... etc. Mais les magistrats vous disent, c'est pour ça que je vous pose cette question à vous. On n'a pas de moyens, on ne paye pas assez. C'est le pouvoir politique qui nous instrumentalise. Maintenant, comme nous, on est astreints au calme, à ne pas dire des choses, à ne pas parler, eh bien, tous les péchés d'Israël, c'est sur notre tête. Nico Faye, on fait quoi? D'abord, vous avez dit que nous devons aider la République si elle existe encore. Voilà, c'est ça votre problème. Vous commencez à me lancer des hypothèses. Théoriquement, nous disons que nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Le pouvoir arrête le pouvoir. De la même manière que le gouvernement fait son budget, le Parlement fait son budget, de la même manière aussi, on devait accepter que
le pouvoir judiciaire fasse aussi son budget. Il a son budget. Mais ça à la Premier ministre. Écoutez, Oui. vous savez comment ça se Ça a passe? toujours été. Écoutez, Il y a quelques jours, non, comme vous l'avez dit. laissez-moi terminer. Laissez-moi Ils ont été terminer. reçus par la Premier Les ministre. vous avez parlé. Allez-y, allez-y. Les problèmes qui se fait avec les pouvoirs judiciaires, c'est quoi? Pour les gouvernements, personne ne discute. Pour les pouvoirs législatifs, personne ne discute. C'est automatique. Automatique. Mais pour les pouvoirs judiciaires, là, l'exécutif et le Parlement s'interposent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Vous pensez que dans le budget du Conseil supérieur de la magistrature, on a fixé un magistrat à $800? Est-ce que vous pensez que ça vient du pouvoir judiciaire? Ça, c'est l'imposition de l'exécutif et du législatif. Ici, nous voulons qu'on rétablisse les responsabilités. L'autorité budgétaire existe, n'est pas la Constitution. hein. Non. L'autorité budgétaire Est-ce existe. que nous pouvons inscrire dans le jeu de séparation de pouvoir? Mais il y a une autorité budgétaire. Non. mais La bien sûr, séparation de pouvoir, qu'est-ce que ça dit? Mon pouvoir législatif, j'ai fait mon budget, qui n'est soumis à aucun débat, de la même manière que le pouvoir législatif, de la même manière que l'exécutif. C'est ça la séparation de pouvoir. Comment ça, ce n'est Les pas soumis au débats, ça c'est faux. Mais les budgets Les débats sur les budgets se fait à l'Assemblée nationale. Le budget de C'est quoi? une loi qui est examinée. Écoutez. Le budget, c'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Il faut aussi. Vous devez comprendre Là aussi. qui débat sur le budget législatif. Mais ce sont Mais c'est les député. élus. Les Les élus. élus. Mais ça se passe à l'Assemblée. Les débats se font où? Mais de manière Sur les salaires. Quand on a enveloppe, papa, Les budgets. le budget global des sous. S'il te plaît, Avec des s'il compartiments. te plaît. Oh, non, non. budget. Jean-Marie, je vais récupérer mes minutes. Non, mais parce que Qui débat sur le salaire Vous racontez n'importe Qui quoi. débat sur le salaire des députés? Vous avez la parole. Qui débat sur ça? Qui est l'autorité budgétaire? Réponds-moi C'est sur la ça. question. Qui débat? Mais comment le salaire des magistrats doit être débattu par un autre pouvoir? Mais c'est la Constitution qui le fait ainsi. Quel pouvoir? Oh, bon, bref. Les budgets débattus, les budgets. Bon, Ils peuvent se lever et dire On doit quand même on aider. va commencer à payer On doit quand même à un aider ceux qui magistrat nous suivent. $30 000 et l'Assemblée nationale, l'autorité budgétaire ne peut rien dire. Jean-Marie, Je ne peux pas me je vais récupérer les minutes. je vais manger autant. Parce que moi, j'ai déjà une classique à donner. Alors, c'est maman qui gère ça. Vous avez la Tu ne peux pas parole. dire ça quand S'il même. vous plaît, Jean-Marie, il faut éclairer ceux qui nous suivent. Il y a une autorité budgétaire dans ces pays Il y a qui l'Assemblée s'appelle nationale. l'Assemblée nationale. C'est là où tout est De débattu. discuter. Bon, Ils ont ça force de la loi. À la fin. Jean-Marie, Si la justice définit son budget, ça va régler le problème. Jean-Marie, Oui. ça c'est la connaissance de l'homme de la rue. Non, c'est la L'autorité Constitution. budgétaire, s'il te plaît. C'est la Constitution. L'autorité Oh là budgétaire, là. ça dit. Ce n'est pas Du que président de la République jusqu'au Ah, 8e. s'il Ça te passe plaît. là-bas. Jusqu'au dernier. On appelle ça connaissance populaire. Ça, c'est Alors que c'est la Constitution qui le dit. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Qu'est-ce que vous avez par autorité budgétaire? C'est la C'est le Constitution fait de qui a débattre sur défini le salaire ça. de quelqu'un? Est-ce que c'est l'autorité qui débat sur le salaire de quelqu'un? Le salaire vient d'où? S'il te plaît. Le salaire vient d'où? Moutounamoto, article Non, non. Non. J'évolue. Qu'est-ce qu'on entend par la justice? La justice ne confondait pas seulement au pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a ses partenaires. Les acteurs de la justice. Nous avons le premier partenaire, le premier acteur, c'est le gouvernement. Deuxième partenaire, le magistrat. Troisième partenaire, acteur, le greffier, les APJ, les inspecteurs des juges, les OPJ. Quand on parle de justice, c'est l'ensemble de tout ça. Et voire même les auxiliaires. Ouais, vous avez oublié les auxiliaires. Et aussi les auxiliaires. Je dis, moi je suis dans la science où vous êtes là. Les barreaux. Bon, hein? Et les auxiliaires de la justice. Est-ce que chacun fait sa part? Est-ce que ces gens-là doivent calculer leur budget? C'est ça la question. Je dis ceci. Oui. Si on était dans un État. Leur charge. Si on était dans un État, si les pouvoirs judiciaires qui conçoivent son budget pour le salaire des magistrats, ça ne peut pas faire l'objet d'un débat à un quelconque niveau. De la même manière que le Parlement, lorsqu'il établit sur le salaire des députés, ça ne fait pas débat. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je dis des acteurs? Les députés peuvent se lever et dire chaque député doit commencer à toucher $100 000 et ça Adopté. on adopte ça comme ça. On n'en discute Qui a pas. débattu On n'en sur- discute pas.
si ça n'était pas... Quel est le monument d'un député? Ça, c'est. Quel est le monument d'un Ce député? que tu dis là. Excusez-moi. Je crois qu'il ne faut pas 3 000 faire, pour faut un pas faire magistrat les débats que vous évoquez. Peut-être c'est la disparité des salaires, les déséquilibres. Non, je ne veux pas. Mais ne confondez pas la séparation du pouvoir. Ne confondez pas la séparation du pouvoir à l'examen du budget de l'État. Dites vos choses importantes. Allez. Il égare les téléspectateurs. Dites vos choses importantes. Alors, les acteurs, est-ce que chacun fait sa part? Est-ce que le gouvernement fait sa part? Premier responsable du gouvernement. Mais on vient d'abord déposer un problème de la maison d'arrêt. Et puis les gens confondent la maison d'arrêt et la prison. Qui a confondu ça? Est-ce que moi je vous ai dit que c'est vous? Est-ce que j'ai dit que c'est vous? La rue, non, il parle de la Quel rue. quel est le rôle de la maison d'arrêt? La maison d'arrêt, en principe, c'est la maison où l'on conserve les gens qui ne sont pas condamnés en instance. C'est connu. Non, s'il te plaît, Jean. Bon, Maka, la maison d'arrêt ou prison? Pas trop de... Bon, là, il y a une confusion. Là, il y a une confusion dans la mesure Lui où défile d'abord les concepts. Non, on n'a la pas... maison d'arrêt, si vous êtes par exemple à Brazzaville, la maison d'arrêt, elle est dans l'enclos du palais de justice. La maison d'arrêt. Dans l'enclos du palais de On justice. a bien compris. Mais les gens ne font pas 4 ans là-bas. Hein. Non, mais nous sommes ça. Parce que vous voulez imputer tout. Moi, je préfère qu'on puisse établir le résultat. Si ça dépendait des magistrats, pensez-vous que Mike Moukeba il serait en prison? Mais c'est eux qui jugent. Non, il y a aussi les influences. Vous pensez que si ça dépendait des magistrats, Ça dépend de qui. alors. L'intime conviction. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dignes, non? non, Ils ne sont pas intègres. Pardon? C'est parce qu'ils ne Oui, sont pas écoutez, intègres. vous savez combien de magistrats ont été envoyés en province du fait qu'il ait refusé un ordre de téléphone? Mais au moins, il aura sauvé sa dignité. Alors, Il aura sauvé sa dignité. aujourd'hui, la garde à vue, comme Serge vient de dire, non, la garde à vue, ce n'est pas au niveau du magistrat. La garde à vue, c'est au niveau de la police, au niveau des IPJ. Les magistrats peuvent détenir quelqu'un en prison tout aussi longtemps que nécessaire. Je le fais comprendre. Aussi longtemps que Et nécessaire. c'est là où ils abusent. S'il te plaît. Il y a des abus, mais il y a certains dossiers. là où ils Il abusent. faut éviter qu'on dise que. Mais aussi longtemps. là. Jean-Marie. On est à 15 000 Il faut qu'on évite détenus. de dire que le magistrat ne peut pas aller au-delà de 48 heures. Non. Les magistrats peuvent aller au-delà de 48 heures. 48 heures, c'est au niveau de la police. Mais le magistrat peut renouveler plusieurs fois. Non, il ne renouvelle pas comme il veut. Il va se présenter devant les juges et c'est aux juges de renouveler. Et s'il te plaît, Ça, c'est déjà les régimes de détention préventive. Il ne faut pas croire que non, les magistrats... Il y a la chambre des conseils. Par exemple, la chambre des conseils qui régularise la détention. Qu'est-ce qu'on entend par magistrat? Revenez sur la norme. Qu'est-ce qu'on entend par Non, mais magistrat? Il y a la chambre des conseils. Qu'est-ce qu'on entend par magistrat? Il doit se présenter devant la chambre du conseil. Là, il y a un juge. Oui. Et c'est au juge de prolonger. Les juges de détention. Quand vous dites non, Magistrat, non, est-ce qu'un juge n'est-il pas magistrat? On est dans une grande Oh, confusion. alors, nous disons ceci. Oui. Les problèmes que nous condamnons aujourd'hui, le massacre qui est intervenu, je ne pense pas qu'il y a Carnage. Il y a massacre. Il y a carnage. Qu'est-ce qu'on entend par massacre? C'est le fait de tuer indistinctement Par peur. les êtres humains Par peur. ou même animaux. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a massacre. Il y a massacre, Jean-Marie. Oui. Non, Il y a carnage. Jean-Marie, il n'y a pas eu massacre. Il y a J'ai massacre. défini carnage. pas Ma de- force réside dans la méthode. Des gars collatéraux. Qu'est-ce quoi. qu'on appelle Il n'y a pas eu massacre? massacre. Ah, s'il te plaît, Jean-Marie, on me perturbe beaucoup. Qu'est-ce qu'on entend par massacre? C'est le fait de tuer indistinctement Qui? les vies humaines ou même animales. Je vous renvoie. Le fait de tuer des paisibles citoyens. Moi, je suis dans la science. Non, Moi, pas. moi, je suis dans la science où vous êtes dans la rue. précision. Jean-Marie, Le fait de On tuer a des filles. tiré sur des paisibles citoyens. est-ce qu'il y a Non, est-ce qu'on a c'est évacué à l'air Jean-Marie, Jean-Marie, Pas sûr. est-ce qu'on Voilà. a tué indistinctement en prison ou pas? C'était la nuit aussi. Oui, j'ai dit, On avait on affaire dé- à une bande des Eh, émeutiers. Jean-Marie, On va le dire combien de fois? Jean-Marie, aujourd'hui, je suis content que ce que Constant veut faire, il aurait eu la tâche facile s'il avait trouvé la loi Sakata
Minago. Mais tout le monde souhaite qu'il revienne cette loi. Non, mais qui s'était Tout le opposé? monde, tout le Qui monde. s'était opposé? Moi, je cause avec beaucoup de magistrats J'ai dit ceci. qui disaient qu'on avait combattu cette loi pour rien. Qui s'était opposé? Non, Jean-Marie, laisse-moi. Qui s'était opposé? Bah, le régime. Les contextes n'étaient pas. Et vous avez été victime. Déjà, il me pointe du doigt. FCC Vous avez été victime. Attends, la loi. Les contextes FCC cachent là, c'était un peu. Voilà votre conception selon laquelle l'opportunité. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Aujourd'hui, constat. On a tous droit à la parole. Tous les actes que constat pose, il le butin à une difficulté. Laquelle? La loi ne le permet pas De tout faire. de tout faire. Or, on peut avoir de bonnes intentions. Mais comment agir le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir direct sur les juges. Juste d'injonction. Il a au moins sur le parquet. Oui, absolument. Jean-Marie, je Sur le vais parquet. ceci. En une phrase. En tout cas, je persiste Une ici. phrase. Ce qui s'est passé C'est fini, à Makala, oui. il n'y a pas eu massacre. Définis le massacre, c'est carnage. quoi? Définis massacre. On n'a pas tiré. Définis massacre, On n'a c'est pas quoi? tiré C'est ça la science qu'on veut enseigner aux gens. Pourquoi Jean-Marc Kabound Définis le massacre. Pourquoi Jean-Marc Kabound n'est pas mort? Définis-moi le Pourquoi massacre, Mike c'est quoi? Moukeba, il n'est pas mort? On dit, moi je définis. On n'a pas eu à faire. Définis-moi le mot massacre. On n'a pas tiré sur des paisibles citoyens. Définis-moi le concept massacre. On a tiré sur Indistinctement. une bande des émeutiers qui étaient prêts à tout, Jean-Marie. D'ailleurs, C'était une question de vie ou de mort. On a neutralisé, c'était d'abord la nuit. On ne Sans savait courant. pas bien ce qui s'est passé. Et on a neutralisé les prisonniers en furie. qui Comment étaient tu prêts à définis tout. le mot massacre? Merci. Jean-Marie, j'ai fini. Vous savez, Moussa Dadis Camara. Il a été condamné. Il a été condamné pour quoi? C'était au stade. Il y a eu massacre de Attends, civils. Combien? Vous connaissez le nombre de Ce massacres? qui est différent de ce qui est à Vous Makala. connaissez le nombre de morts au stade Mais pour lesquels? ils n'étaient pas en prison. Non. Moins que. Non, même en Mais prison. écoutez, Jean-Marie, Il y a une nuance à faire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a une nuance à faire. Le fait qu'il y a des morts, nous condamnons tous. Nous condamnons tous. On a tiré Nous sur- condamnons tous qu'il y a eu des morts. Sur les humains! Si Sur les humains! des paisibles Sur les humains! Si des paisibles comme Excusez. Un prisonnier a des droits! Si des paisibles Un comme prisonnier a des droits! S'il on vous a plaît. tiré sur des Un paisibles prisonnier comme- a des droits! S'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste un petit mot. Un prisonnier a des droits! qui étaient prêts à tout. Juste un Un petit mot. prisonnier a des droits! Il te déçoit! C'était une question Oh de là là vie ou de là mort. là là. Merci beaucoup. L'émission est Il faut terminée. une tome 2 de cette émission. on parce que reviendra. On n'a pas fini de parler, S'il vous plaît. malheureusement. On reviendra avec faux détails sur cette affaire parce que l'enquête est en cours, n'oubliez pas. Le directeur de la prison, les directeurs de la prison Il y a seraient eu des morts, mais pas le seraient massacre. déjà en Belgique. Il y a comment il- Mais c'est Comment là tu que pas définis le mot éliminer un comment massacre. tu définis le concept massacre? S'il vous plaît. Définis-moi ma façon de Messieurs, Tu ne définis même pas le mot massacre. Messieurs. Définis le concept massacre! Oh. Il n'y en a pas eu. c'est ter- Définis le concept massacre! c'est terminé. Ah. C'est terminé. Mayele. Tout ce que je peux dire est que autant Constant Moutamba fait de son mieux pour nettoyer un peu tout ceci, autant Alinguete poursuit encore. Il ne va pas se fatiguer parce que j'ai vu quelque part, on a encore boutiqué quelque chose là, voilà, il veut remplacer les gens qu'on a annulés pour les contrats des cartes d'identité par Verudos, je ne sais pas quoi ça, mais il n'y a rien de tout cela. L'essentiel est qu'on a préservé cet argent pour la République et la lutte contre les corrupteurs, ou plutôt la mafia, va continuer. N'en déplaise à ceux qui veulent qu'on les respecte, même quand ils volent. Bonne soirée.